toute façon, on va mettre un écran, là. Pour, oui, on va s'installer un écran. J'ai une télé qu'il va falloir que Que tu fasses ta job, tu l'installes, là. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais... Hey, alors, Fred, bonjour, comment ça va, vos garçons? Ben, ça va bien. Je me suis extirpé de la bêta de Battlefield 6 là, pour être avec moi. Pour être avec toi. Tu vois comment je t'aime? Hey, t'es cool. J'ai pas le choix, j'ai écouté le film 2 fois. Là, que je vais faire ça, rester pris dans mon cerveau pour toujours. Là, si ça sort pas avec vous. Là, tu vas être capable de l'expliquer à cette heure au monde, le film. Là. C'était un robot qui était une police. Attends, on n'est pas rendu là. Hein? T'as même pas fait jouer le générique encore. Non, je sais, mais c'est parce que... Fred et Max se font une vue. Fred et Max se font une vue. C'est-tu Max et Fred se font une vue? Ah, c'est on jase. C'est Max et Fred jase de vue. Ah ben là, château, c'est Max et Fred se jase de vue. C'est-tu Fred et Max? C'est-tu Max et Fred jase de vue? Je pense. Yeah! Ben bienvenue tout le monde! Hein? Bienvenue! Vous avez assisté à notre belle discussion du début. Oui, ben bienvenue à Max et Fred Jase de Vue. Oui, une émission où vous pouvez pas vraiment apprendre quelque chose. L'émission où on jase de vue, c'est assez vague. On a notre opinion, on résume le film, on parle d'affaires par rapport. Puis une vue, il y a juste toi puis moi puis le Québec qui sait ce que ça veut dire. Hey, on a une vue en Martinique. Parlant de vue, je même pas voulu. Une vue en Martinique. Merci, monsieur ou madame Martinique. Merci le Québécois en voyage en Martinique qui nous écoutait. Ouais, c'est ça, c'est la plage. Il a fait comme, hey, moi, ça m'intéresse votre affaire. J'entendrais parler de Blanche-Neige pendant que je me fais bronzer. Oui, ben, moi, je suis sûr que d'écouter toi puis moi, sur le bord de la beach, bien fort, à la place d'entendre l'océan, là, je suis sûr que c'est bien mieux. Hey, on devrait l'essayer. On va au cas, puis on fait jouer notre propre podcast. Super fort avec des speakers. M'emmener mon speaker en haut, je vais le mettre dans le tapis. Oh oui, ça serait malade. Ça, c'est cœur, hein? Hey, fait que commençons tout de suite, hein, parce que ça fait 2 minutes 53. Oh, ouais. 55, 56, 57 qu'on est live. Ben, pas live, on est... Live to tape. On est live to tape avec vous. Non, c'est pas vrai, je coupe quand tu vas pisser. Là, puis quand t'es trop sous, tu tombes en bas de ta chaise. Là. C'est vrai, j'ai coupé cette fois-là. Parce que je me suis pas entendu. Je cherche l'extrait, je voulais le montrer à ma femme. Je lui dis, hey, écoute ça, je tombe en bas de ma chaise parce que je suis trop sous. Je garde ça dans mes poches. Quand ça va être connu, là, je vais te faire chanter avec ce clip-là. Ah, c'est ça. Quand ça va être moi, le maire de Montréal. Ouais. Le maire de Montréal. Moi, je te voyais plus comme dans l'entertainment, genre. Okay. Là. Être quoi, un chanteur? Ben oui, t'as pas une carrière musicale là, qui te part, là? Ben oui, j'enregistre. C'est quand ton channel, là? Ça s'en vient. Écoute, des tunes à pu finir, là, moi qui chante, puis qui vous casse les oreilles avec ma belle voix de rêve. Là, tu chantes pas juste du Rick Lapointe, là? Presque. Non, je chante aussi du Sophia Nolin. Je pense qu'à part son nom, là, puis quand c'est fait de morte par l'autre, puis tout, là. Ouais. Je suis même pas sûr c'est comment ça sonne. T'as jamais écouté ça? Sûrement que le pire, c'est que tu nous joues des tunes, puis je vais déjà les avoir entendues, là, mais il n'y a rien qui me vient. Pour vrai, à leur prix loadé comme un gun d'Éric Lapointe, justement. C'est juste ça qui m'a fait flasher sur elle. Oui, c'était voulu, c'était une référence, j'ai fait exprès. Puis pour vrai, Christy de bonne reprise. Mieux que... C'était jamais été une bonne tune. Je m'excuse encore à notre auditoire féminin, là, mais... Loadé comme un gars. Ouais, c'était correct, mais Sophia, je te le dis, t'as fait une Christy de belle job pour cette tune-là. Ouais, t'es officiellement invité à notre podcast, ça n'a pas rapport, là, mais on cherche des célébrités pour remonter nos... On invite tout le monde. Si la personne de la Martinique vient au Québec, alors mon adresse, c'est le... Bip, 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 bip. T'as même pas le bouton du bip, j'ai pas trouvé le bon bip. C'est le bouton... Non, c'est pas lui. Non plus. C'est les boutons génériques. Ces boutons-là ne repèsent pas dessus, on va perdre les droits d'auteur. C'est ça. On va se faire enlever nos droits notre argent. Fait qu'est-ce qu'on a écouté finalement cette semaine? Ouais, on n'en reçoit pas. Hein? Parlant de ça, parlant de ne pas recevoir d'argent, on a un Patreon gratuit. Oui. Si vous voulez communiquer avec nous autres ou juste savoir d'avance ce qui se passe ou avoir le podcast quelques jours d'avance. D'habitude, mettons, je le monte le dimanche matin. Je le mets en ligne le dimanche, puis sur les autres plateformes que Patreon, mardi matin, souvent, si je suis capable. C'est ça. Puis on a aussi le payant, je pense que c'est 15 000. Non, c'est 2 $. Puis vous avez exactement ce qu'il y a sur le gratuit, mais on vous garantit qu'il n'y aura jamais de photos de nude de nous autres qui arrivent dans votre inbox. On le garantit vous ne recevrez jamais de photos de nous tout nus si vous prenez à 2$. Puis là, on commence à se filmer aussi.
Parce qu'on a, habillé. On a des moyens. Habillé, je veux juste dire. Là, il t'enchaînait drôlement sur mon histoire de nudité. Là. Non, mais c'était habillé, notre affaire? Ouais, ça, c'est OnlyFans, c'est un autre. Ah, OK. On a d'autres noms. C'est Gino et pas des noms italiens. Je sais pas pourquoi. Fait qu'on a écouté pour vous, pour que vous n'ayez pas à le faire. Hey! Robocop 2. Ouais. 2. Pas le 1. Not the original. Ouais. Ça, c'est de ma faute. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis en vacances, fait que j'ai enfin du temps pour jouer aux jeux vidéo. Là. Yeah. Puis j'ai joué au jeu Robocop sur Xbox, qui est comme moyen. Là, je vous le conseille pas plus que ça, à moins que vous le payiez pas. Là. Mais il y avait un des ennemis, c'est les faux les Robocop de remplacement qu'on voit. Là. Ouais. Fait que là, ça m'a fait penser à ça. Fait que ça m'a envoyé sur YouTube écouter le clip des Robocop qui se suicident. Des mauvais Robocop qui fonctionnent pas. OK. Puis après ça, je t'ai tout de suite... Puis après ça, je t'ai tout de suite texté pour qu'on écoute ça. Ouais. J'ai pas un moment, j'ai pas... Puis moi, quand tu m'as testé, qu'est-ce que je faisais? Tu chiais sa balle. Non. Ben, quoi? Ça aurait pu. Statistiquement. Ça aurait pu. Non, moi aussi, j'étais en train de jouer à Robocop. Pour vrai, c'est très bon. Ouais. Puis j'étais comme, oui, ça me rappelle des bons souvenirs. Là, tu sais, des affaires de même, mais non, t'as raison. C'était pas grand jeu. Là, non, on va se mettre à parler juste du jeu pendant 1h15. Non. Puis la dernière 15 minutes, on va vous parler du film. Ouais, toi, t'aimerais ça, dans le fond, un podcast et jeux vidéo, hein? Oui, ça pourrait être le fun, sauf en été. Mais je joue juste pas assez je joue pas assez de jeux comme pour pouvoir faire ça aux 2 semaines. Là. Un film, c'est pas pire, là, tu sais, t'as un petit 2 heures, puis un petit 4 heures parce qu'on le réécoute. Là, oui, c'est ça. 10 en 2. Mais non, mais là, c'est l'été, fait qu'il se passe rien. Il y a pas de jeu? Non, il y a rien? Non, là, même sur le Game Pass, ils ont ressorti pas le dernier Assassin's Creed, mais l'autre, là. Ouais, c'est pas nouveau. Qui ressemble au 1, genre. C'est pas nouveau? J'ai pas Mirage, Assassin's Creed Mirage, ils ont ressorti ça. C'est pas le dernier sorti, ça, Mirage? T'as absolument raison. C'est pas le dernier sorti. C'est l'avant-dernier? Ouais. C'est pas l'avant-dernier sorti? Comment tu réponds à ça? C'est pas l'avant-dernier sorti? Ah, fuck. Non. Dis oui. Oui, c'est pas... non, ouais. C'est ça, j'avais raison encore? Oui. Yeah! 2 fois cette semaine? Oui, 2 fois raison. J'ai regardé sur le tableau, là, c'est 2 à 10 000, là. Pour moi. Sur le fait d'avoir raison. Oui, sur le fait d'avoir raison. Oui, non, mais ça, t'as encore raison, fait que mets-toi un autre. Au tableau, là. Vous ne voyez pas, il y a hors champ, il y a un petit tableau, on fait une coche. Ouais, c'est ça. Fait que c'est de ma faute si on écoute Robocop 2. Ben, c'est correct. C'est toi qui as eu l'idée du podcast, fait que ça, dans le fond, je te laisse un peu avoir les. Je te laisse croire en l'idée que c'est toi qui choisis les films. Oui. C'est ça, subliminal. Fait que là, pourquoi subliminalement tu m'as comme imposé Robocop 2, là, ça fait des années que t'en parles. Puis... Exact. Mais en fait, oui, c'est ça. C'est que j'utilise, je te lâche des phrases, puis moi, je fais juste Alex Murphy. Lewis. Ouais, puis c'est ça. Puis j'avais peur d'écouter le 1, parce que j'avais peur que ça soit pas bon finalement, donc que ça gâche mon souvenir de Robocop 1. Ah, ok, parce que tu voulais garder ça intact. Ouais, c'est ça. D'un coup, je l'écoute, puis c'est pas bon, parce que je pense que des dernières années, j'ai plus parlé de Robocop que je l'ai écouté, genre. Quasiment à chaque party avec notre ami Guillaume, quand on est un peu sous, on finit par parler de genre de Robocop. Ou de Starship Trooper, puis de le film sur Mars avec Schwarzenegger, là. Total Recall. Total Recall. Fait que ça nous ramène, tu sais, c'est comme une espèce de book, ces films-là. Là. C'est tout le même réal, puis il y a tous les mêmes jets de sang dégueulasses. Oui, mais c'est parce que c'est toujours le même gars qui fait les effets spéciaux. Ouais, je pense que oui, en plus. C'était Bob de Rosemont. Bob de Rosemont! qui faisait tout ça. Alors, c'est qui est là-dedans, mon beau garçon, dans ce beau film-là, pour que les gens puissent se remettre? Parce que c'est un film de 1990, faut le dire. Alors, tous ceux qui sont nés après 90, vous l'avez jamais vu. Ben, peut-être à télé à TQS, là, dans le temps. Là. Ça jouait ça en reprise, ça? Non, c'était juste Robocop 3 qui jouait à télé en reprise. Je sais pas pourquoi. J'ai jamais vu Robocop 3. Fait que c'est pas bon. Non? Il n'y a pas de violence. Non, mais ça n'a niaiseux de dire ça. Mais ça fait partie de l'élément, là, le monde qui sont gonnés, puis qui c'est PG-13, le monde qui tombe à terre. Ouais. Les dick shots. Ouais. C'est eux autres qui ont inventé ça, fait que à un moment donné, il faut bien qu'ils l'utilisent. Fait que de ce beau film des années 90, c'est réalisé par Irvin Kershner. Qu'est-ce qu'il a fait ça? C'est le réalisateur d'Empire Strike Back, de l'Empire contre-attaque. Ben oui, de Star Wars. Star Wars, l'Empire contre-attaque. Sinon, c'est un jobber. Plus en plus qu'on écoute, on réalise, il y a bien des jobbers, là, un réalisateur. Là. En fait, c'est toi qui fais toutes ces recherches-là, puis je te l'explique. Tu me l'expliques, on se rend compte que finalement, ils sont partis avec le réalisateur numéro 1, il a sacré son camp, puis là, ils ont fait comme, hey, toi... le gars, c'est à la plage, là. Dans mes recherches, je veux dire écouter d'autres podcasts, puis après ça, régurgiter ce qu'ils ont dit sans faire vraiment mes vraies recherches, là. Sans dire les mêmes phrases. Notre cher Irvin qui a réalisé ça, ça a l'air qu'il s'est fait demander le vendredi s'il voulait remplacer pour tourner ce film-là, puis qu'il fallait qu'il y ait une réponse lundi matin.
OK. Fait qu'il y a comme pas eu beaucoup de... Fait que peut-être que ce film-là, il aurait pu être meilleur comme s'il y a un réalisateur qui s'est assis 3 mois à préparer ses affaires. Là. Ouais. Puis que tu sais que lundi, on veut une réponse, puis mardi, on tourne, là, genre. Non, c'était quasiment ça, là. Puis il venait-tu juste de finir Empire Strike Back? Non, Empire Strike Back, c'est comme 80. 81? Le premier, c'est 79. Fait que c'est 81. Fait que non, il a fait une coupe de boîtes en dessous de ça, là, mais c'est comme son dernier film. Je pense que c'était comme sa dernière chance de faire de quoi. Il a fait de quoi, mais c'est pas distinctif. T'sais, le comparatif avec Robocop 1, ça pardonne pas Robocop 2, là, je pense, comme film. Là. En tout cas, le comparatif aux souvenirs que j'ai. OK, oui, c'est ça. Non, parce que là, on vient de l'écouter, puis c'est quand même excellent. Ben moi, j'ai aimé ça, là. Je me suis amusé. Oui. Mais est-ce que c'est un bon film? T'as dit que c'était meilleur que Borderlands. C'est meilleur que Thunderbolts. C'est meilleur que Blanche-Neige était meilleur que Borderlands, Colis. Tout est meilleur que Borderlands. C'est ça, tout! Tu sais, le fait que je me suis fait un sandwich en haut tantôt, c'était meilleur que Borderlands. Je me suis cogné le pied, là. C'était meilleur que Borderlands. Ah oui, je me suis pété tantôt solide. Fait que ça m'a vedette Peter Weller qui joue Robocop. Ouais. Il y en a que vous l'avez peut-être vu dans The Naked Lunch. C'est une espèce de film d'auteur de David Cronenberg, là. C'est un gars qui empoisonne accidentellement sa femme, puis là, il passe sur une hallucination que t'es pas sûr si c'est vrai ou pas, puis c'est une espèce de film d'auteur que j'ai des vagues souvenirs, là. Je pense qu'il y a un gars qui se transforme en bébé géante un moment donné là-dedans. Sinon, Screamer avec Roy Dupuis. Tiens-tu le film Screamer? Oui, vaguement? Mais oui. Ben, le personnage principal, c'est Peter Weller. Parce que c'est pas Roy Dupuis, là. Roy Dupuis joue un méchant, dans le fond, finalement, là. Roy Dupuis en anglais, traduit par Roy Dupuis en français, c'était weird dans un esprit. Mm-hmm. Sinon, il y a Lois, qui est joué par Nancy Allen, qui est Lois, qui est l'assistante de Robocop, qui joue dans presque rien, mais elle joue dans les 3 Robocop. Il y a 3 acteurs qui jouent dans les 3 Robocop. Il y a celle qui joue Lois. Il y a, on va le voir tantôt, Johnson, l'assistant du méchant. Ouais. Puis il y a le chef de police, le sergent, qui crie tout le temps là, à l'entrée. Là, ouais. Tous les films de police des années 80-95 ont un sergent de police noir qui gueule à l'entrée. Tout le temps. C'est une loi, je pense. Hein? Oui. C'était dans le syndicat des acteurs américains. Je cherchais le nom, le SAG, c'est ça? C'est obligé d'avoir un noir comme sergent, puis il doit gueuler tout le temps. Il faut qu'il gueule. Ah ben. Sinon, on a la méchante psychologue Juliette Fax, qui est jouée par Belinda Bauer. Pour les filles, c'est la méchante dans Flashdance. Tu sais, le film Flashdance, là? C'est la méchante bitch là-dedans. OK. C'est ça, l'Internet me dit, parce que je m'en souvenais pas tout. Là. Moi, j'ai vu ça il y a des années. Oui, non. Sinon, on a le méchant. Il l'appelle juste Old Man. Je vais en parler parce que c'est Dan O'Hurley. Puis, tu te souviens-tu de Halloween 3? Celui-là que Michael Mayer n'est pas dedans. C'est un monsieur à l'usine qui invente des masques d'Halloween pour tuer les enfants. Puis que tout le monde a été déçu de ce film-là parce que Michael Mayer n'est pas dedans. Ben, c'est ça, c'est lui le méchant. C'est lui le méchant dans ce film. Le méchant dans le film que tout le monde se cala. Parce que c'est un genre de film qu'on a vu à télé petit, puis qu'on a été semi-traumatisé sans vraiment comprendre. Là. Il y a une espèce de scène que les enfants mettent le masque, puis là, la tête se décompose en verre de terre, puis en insecte dégueu, puis il meurt devant ses parents, puis c'est comme ah! Fait qu'à 12 ans, sur TQS, c'était peurant. À 12 ans. Puis sinon, on a l'autre méchant, Kane, ou comment tu le prononces, toi? Tu vois ça? Kane. Il fait des petites tunes, le Kane. Là. Des petites tunes de Kane. Embarque ma belle. Il a fait beaucoup d'affaires. Tom Noonan, je sais pas, moi, je l'ai pas vu, mais ils ont fait une série 12 Monkeys, 12 singes. C'est très bien coté. Je savais pas. C'est 4 saisons. C'est le méchant de la série. Mais 4 saisons, c'était avant TQS, ça. Oui, c'est ça. Non, mais c'est sûr que, j'allais dire, c'était avant le COVID qu'ils l'ont sorti, par exemple, cette série-là. Il y a comme... Sûrement, là. C'est sûr qu'il y a une série de... sinon, ben c'est ça. Il y a beaucoup d'autres mondes qui jouent là-dedans, mais c'est le monde qui méritait qu'on parle d'eux autres. Sûrement, oui, parce que... Sans coller trop de punch, là. Ben, c'est parce que il y a... Ça me fait penser à... c'est quoi déjà le film qui imite les Rambo, là, puis... Hot Shot? Ouais. C'est dans Hot les Shot archétypes? 2. Je pense que c'est dans Hot Shot 2, le moment donné, là... Il gagne tout le monde, puis tout le monde crève. C'est comme plus de morts que dans Robocop, plus de morts que dans Terminator, plus de morts que dans Terminator 2. Officiellement, le film le plus violent de tous les temps, là, ça flash. C'est ça, exactement. Je me souviens, c'est ça. Ben, Robocop 2, c'est à peu près ça. Mais eux autres, ils le font pour vrai. Tu sais, le monde, il meurt pour vrai dans le film. C'est que tous ceux qui sont engagés dans ce film-là, c'est comme, vous allez mourir. Peu importe. C'est comme si, le film, c'est peut-être une comédie, mais tout le monde joue straight, genre. Personne... C'est pas supposé être une comédie. Il y a des bouts avec les effets sonores, c'est une comédie. Là. Oui, mais ça, c'est parce qu'on le revoit après. Moi, là, ce film-là, je l'ai vu au cinéma à 10 ans. Parce qu'il est sorti le 5 mars. Ma fête, c'est le 15. Et
Là, je suis en train de dire des infos. Ils vont me faire voler. Tu vas te faire pogner. Puis, je venais d'avoir 10 ans. Là, Moi, je suis pas mal sûr qu'on a loué ça au club vidéo, là, mais petit, c'était rough. Quand t'es jeune puis tu t'attends pas non plus à ça, là. Ben, au cinéma, à 10 ans, j'étais de même. Parce que mes parents, moi, ils ont fait, nous autres, ça nous intéresse pas en tout d'aller voir ce film-là. Fait qu'on va aller voir un autre film. Non, c'est pas des gens intellectuels. Ils aiment pas ça la culture, eux autres. Non, il ira pas pour comme toi, là. Non, c'est ça. Je sais pas quel autre film qu'il y avait exactement en même temps, là. Fait que les autres sont allés voir l'autre film. Moi, j'ai écouté ça, mais à mon souvenir, j'ai eu la chienne. Puis là, en le réécoutant, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, mais tu sais, tout seul, pas d'adulte, aussi, c'est pas pareil. Puis tu sais, il y a des scènes, je l'avais pas vu depuis très longtemps, puis il y a des scènes, je me suis rappelé que j'avais un petit peu capoté aussi petit, là. Ouais, mais on va y revenir, là, mais... Oui, ben tu vois, le sang, il y en a quand même beaucoup, là, puis les balles, là. Ça fait mal pour vrai, là. On fait pas... Tu sais, l'époque des gens qui font juste tomber, là, en se touchant la blessure d'une main, puis tombant sur le dos. Non, fuck you, là. Ah, ouais. Ça fait mal, les balles, puis ça pète, puis ça explose, là. Mais tu sens que des fois, tu sens que le comédien, ben pas le comédien, mais l'acteur, le stuntman, là, ouais. le cascadeur qui se fait exploser les affaires, tu sens que, je sais pas si c'est à cause que c'était en 90 que c'était moins bien fait, mais il a l'air de recevoir la douleur quand même. Oh, ils vendent, là. Tu sais, il y a un gars, justement. Ben, c'est une explosion, hein? Oui, non, je sais, mais généralement, ça va juste... Tu sais, je pense que peut-être tu dois le sentir un peu, mais là, il y a des gars qui font des faces. Il y en a un, là, il sort d'en arrière d'un muret, il tire sur Robocop le gun, et tu vois vraiment qu'avant que ça parte, là... Ah oui, il anticipe, là. Ah oui, il se ferme les deux yeux, là, puis il se crispe les dents. Là, ça fait tant, puis là, il se pitch à terre. C'est très drôle. Oh, écoute, le gars pourrait le personnage pourrait aussi crisper avant de se faire gonner, là. Oh, ouais, peut-être. Ouais, le nombre de personnes qui tirent sur Robocop pour rien, là. Moi, j'arrête, là. Arrête, sauvez-vous! Il court pas vite! Mais pourquoi qu'il le gonne pas dans la bouche, genre? Bon, parce qu'il ferme la bouche quand il tire. Je sais pas. Je sais pas pourquoi il tire pas dans la face. C'est parce qu'il ferme la bouche. Ah oui, il ferme la bouche, man. Fait que ce film-là, il commence. Je trouve que ça donne. Le début du film, je trouve qu'il donne le ton. Tu sais, ça commence vraiment, on le sait pas, mais c'est une pub, genre. Ça part sur une pub. Wow. Tu commences le film là. Ouais. Puis moi, j'ai pas fait. T'as pas fait le synopsis? Ben, vas-y, mon homme. Hey, moi, j'ai tout fait ça, tout travaillé ça pour rien, là. Ah, vas-y, montre-nous ça, que je ris de ton effort après. La criminalité fait rage à Détroit quand l'OCP, une organisation qui gère la police, met en leur cadre ses policiers lorsque la ville n'est plus capable de les payer. De plus, un groupe criminel émerge avec une nouvelle drogue destructrice. Le nuke. Ça, c'est comme du crack, dans le fond. Le nuke. Le nuke. Il dit ça dans la traduction française. Oui, en français, c'est le nuke. Oh, mon Dieu. Qui ravage la population. Heureusement pour Détroit, un policier se lèvera pour la liberté de la ville. Qui? Robocop. Ah! C'est-tu pas beau, ce que je viens de dire là? Ça vend pas le punch. C'est-tu pas beau? Ouais. Non. Hein, c'est fourrant, parler négative, Astic, je l'avais dit. Là, on peut commencer avec on voit un gars. Moi je trouvais que j'avais réussi à enclencher en plus fluide. Ben oui, t'as bien fait ça, mais c'est juste que j'avais pas fait mon bout. Là, man, tu veux-tu le faire tout ça, ce podcast-là? Je suis pas capable de parler tout le long, ça me prend quelqu'un des fois quand je suis perdu pour qu'il continue. Sinon, je vais pas compter à la fin en premier. Un podcast comme de film de même, tout seul, là, faut que tu te scriptes en esti ou que tu peux pas bâtir cette personne. Tu peux pas. C'est tout seul, là. Ouais. C'est pas pareil, là. C'est une autre affaire, là. C'est plus dur d'avoir une discussion avec toi-même, généralement. Tu fais peut-être plus rencontrer par les services sociaux après. Ça se peut, ouais, c'est ça. À moins que tu mettes 2 micros, tu fais juste. Alors, oui, j'avais. Alors, oui, là. Puis tu te fais une belle jasette. Fait qu'on voit un gars au début, ça, tu me dis, hein? Oui, c'est ça. Ça commence dans un parking, puis ça met le ton du film. Je trouve que c'est une pub, dans le fond. Mais c'est un voleur de voiture qui se fait électrocuter. Je le recommence. Électrocuté. Oui. À mort dans un char. Ça ramène un peu. Je pense que le premier film, c'était un gars qui se faisait passer au lance-flamme quand il essayait d'ouvrir le char. Il y a beaucoup de parallèles avec le premier film. Oui. À tort ou à raison. Pour bon ou mauvais, plutôt. Fait que là, on voit que c'est les nouvelles qui annoncent tout comme ça, pas de problème. Attends, la pub, elle est écœurante, par exemple. La pub est malade, parce que je pensais que c'était le film au début. Oui, non, mais ça. Fait que le gars, il se fait électrocuter. Il tombe à côté. Là, la shot, elle vient dehors du char, puis t'as comme un vendeur. Oui, le présentateur, là. Salut! T'es écœuré de te faire voler ton char? Ben, utilise le Magnavolt! Puis même, ça part même pas d'alarme. Comme ça, tu déranges même pas tes voisins! Et fuck la police. Il dit pas quelque chose à la police aussi?
Pas besoin de... Non, mais il semble que non. Là, il ouvre la porte, le cadavre tombe, il rentre dedans, puis il fait juste, en gros close-up, et votre batterie sera même pas déchargée. C'est vrai, Puis il part avec son char électrique en 90, man. Ils sont dans le futur. Non, il n'est pas électrique, je pense que c'est juste pour le démarrage. Ah, le démarrage électrique. Fuck you, ils sont à Détroit, ils n'ont pas de char électrique, même dans le futur. Là. Il y a une batterie 12 volts dans le char. Puis... C'est comme les Impala du futur que toute la police a, là. C'est comme des chars de 89. Oui, c'est les vieux chars que ça, c'était hot dans le temps, là. Mais c'est pas Saturn, genre, qui avait ça. C'était Saturn? Je pense que c'était Ford, parce qu'ils ont enlevé le logo. Tu vois comme l'ovale où c'est que Ford ça devrait être, là. Puis ils ont juste comme arraché la plaque pour pas se faire poursuivre. Je sais que Saturn, il y avait ça. Je pense que c'est dans le premier film. Non, Saturn, c'est plus vieux. C'est plus jeune que ça. Si quelqu'un... Écrivez-nous! Saturn, c'est-tu en 90? Saturn, c'est créé en quelle année? Non. Ouais, écrivez-nous pour nous le dire. Ouais. Commentez en bas de l'épisode, c'est bon pour l'algorithme. Ouais. Surtout nos amis en Russie, vous devez le savoir. Pourquoi en Russie? C'est quoi ça? Mets-nous pas sur une liste. On avait une ou deux écoutes en Russie. En Russie. On a une en Russie, on a une coupe aux États-Unis, on a une coupe en France, principalement au Canada. Là. C'est peut-être à cause de notre accent. Là. Peut-être. Ils n'aiment pas notre accent québécois. Ils ne comprennent pas. Ouais, c'est ça. Ils ne catchent pas quand on parle. Quoi? Nous autres, on parle le vrai français. On va faire le débat sur le vrai... Fuck Robocop, on fait le débat sur le vrai français. C'est qui l'a le vrai français? Les Français ou nous autres? Oh mon Dieu. Fait que c'est selon, ça compte, c'est les nouvelles. Puis là, il y a des nonchalamment, la centrale nucléaire d'Amazon a explosé. Oui, ça c'est cool. Puis là, ils font comme, les écologistes, ils disent que c'est terrible. Puis la présentatrice, c'est comme, ils disent, c'est pas tout le temps ça à chaque fois. Puis là, on allons au chef médical des États-Unis qui nous parle de la nouvelle drogue. C'est bien parce qu'il nous présente vraiment le film. Il y a 20 minutes. Parce qu'il y a plein de timing. Ah oui, il y a 20 minutes. Fait qu'il vient ça. Là, ils disent, le chef de la sécurité. Le chef, comment tu dis en français? C'est Surgeon General en anglais. Comment il dirait ça en français? Voyons. Le ministre de la santé, on va dire. C'est où je l'ai écrit? Le chef de la santé publique. Le chef de la santé publique se fait gonner en pleine conférence de presse parce qu'il parle contre le nuke, la nouvelle drogue. Il y a 20 minutes, ça c'est passé, puis là après ça ils font... Et maintenant, fait que, ils passent la vidéo de quelqu'un qui le filmait qui se fait buter. Oui, puis après ça, ils vont passer une vidéo de Kane, le terroriste. Qu'on a reçu immédiatement. Tu sais, voir qu'aux nouvelles, il passerait ça. Faire la promotion genre, du chef du chef des criminels de la ville. Puis le pire, c'est que c'est vraiment comme... alors, nous avons reçu sa vidéo là. Mais il y a quand même la chill. Fait qu'on vous la passe, puis il est comme... L'homme est libre. Je vais amener le paradis à tout le monde. Alors, une affaire de même, il dit 2 lignes, genre, c'est une vidéo de 2 phrases. T'es comme... C'est pas utile. Pourquoi vous passez ça? Ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'informations utiles. Puis là, après ça, on entend, chose importante pour le film, que la police est en grève. Ouais. Parce que OCP, ça veut dire quoi, OCP? Operation Center Police. Omni Consumer Product, la grosse compagnie. Oui. Qui, maintenant, c'est eux autres qui gèrent la police. Dis, je m'en rappelle. Ouais. Qui gèrent la police, puis ils ont coupé les salaires, puis volé les pensions de la police. Oui, puis ils ont coupé les salaires de 40%, les chiens. Là, c'est tout ça, le petit. C'est classique, là, faire un segment de nouvelles pour expliquer les choses, mais je trouve au moins dans la mécanique de Robocop, ça fonctionne, tu sais. Oui. Parce que le premier l'utilisait. Tout de suite, t'as le setup. La ville, c'est de la merde, les policiers font pas leur job. Et quand tu vois ça, c'est là que tu sais que ça va être plus une comédie qu'un film d'action. Oui, c'est sûr. Ben, tu sais, juste avec la pub du début, là, que le gars qui se fait électrocuter, là. Oui, tu peux pas dire, je pensais que ça serait un film super sérieux, là. C'est pas comme Nosferatu, quel est le sérieux qu'on a vu, là. C'est pareil comme Nosferatu. T'es pas sérieux comme Guns Akimbo. Ouais. Quel film sérieux. Ça aussi, oui, c'est très sérieux, ça se peut. Ça se peut tellement. Ça se peut. C'est dans le même univers que Robocop, ça veut dire ça? Non, c'est pas. Ok, là, j'étais comme un calvaire, j'ai perdu des bouts. Ça serait quasiment crédible. Rendu là. C'est le même petit univers, pas vraiment futuriste, mais de merde. Là. Oui, mais c'est ça. Fait que là, après ça, on passe plus aux nouvelles, on passe direct en ville. C'est presque un plan séquence. Hein. C'est pas un vrai plan séquence, là, mais c'est une belle... Je pense que la caméra coupe de temps en temps. Elle coupe beaucoup. Mais ça donne l'impression. On suit la chaîne alimentaire du crime. Oui, ça c'est bien dit. Hein? C'est mieux que ta phrase d'avant qui dit que c'est un plan séquence. C'est presque un plan séquence. Mais non, mais si tu découpes dedans, c'est pas un plan séquence. Non, mais ça donne une impression, je trouve. Ah. Ça Non? va-tu bien? Ça va bien. T'es-tu cogné en quelque part? Ouais, qu'est-ce qu'il y a?
OK, c'est pas un plan séquence. Non, c'est pas un plan séquence. Excuse-moi, je l'ai pas écouté à matin, moi. Oui, je sais, mais je me suis... moi, là, je m'endors sur tout. Il faut pas que t'écoutes ça le soir. Cette semaine, je suis fatigué en plus. Fait que, man, je me suis endormi 2 fois sur Robocop. Sur Robocop? Genre pendant la scène que ça gonne puis tout le monde meurt, là. Ah oui, mais ça dort bien parce que ça gonne toujours à la même vitesse. Tu t'endors, c'est bruit de balle, là. Fait que là, ça dort bien en tabarnak. Fait qu'on voit une madame sans-abri avec son cart d'épicerie, plein de canettes. Et là, excusez mon Dieu, je suis émotionneux. Prends pas ça comme ça, mec! Ça va être correct! Le Fred, il y a un char guéri! Il frappe le cart! Abaisse toutes ces canettes! Puis là, pendant qu'elle les ramasse, il y a un bon samaritain qui vient dire... il vole, c'est... J'arrête. Il y a un bon samaritain qui vient dire « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? » Puis t'es là, c'est le fun, il va aider la bonne femme. Faut que je savais ça. Il arrache la sacoche. Elle a bien du cash dans sa coche, sa vieille madame aux canettes. Elle a des bijoux puis des affaires. Là. Ben, moi, je pense qu'elle les a volés quelque part. Là. Sûrement. Là. Fait que là, lui, il part à la course. Il se fait intercepter par 2 prostituées. On assume. Là. Ben oui, parce que là, c'est ça qu'on s'était dit. Hein. Ils disent on va aller payer papa. Oui, c'est vrai. Puis après ça, on va pouvoir aller magasiner. Non, c'est pour acheter du Nook. En anglais, ils parlent... Ils parlent bien? Non, mais je pense qu'ils disent qu'ils vont acheter du Nook avec l'argent qui va leur rester. Ah ouais? Ouais. Ben, Colin, ils ont mal traduit. On fait pause, puis on va retourner voir. Je te confirme, Max, que des fois, ils traduisent pas tout à fait la bonne affaire, on dirait. Ouais, ils font ce qu'ils veulent. Ouais, c'est comme bizarre. Surtout quand ils traduisent en France. Je sais pas pourquoi, là. Ouais, ça se peut. J'avais vu un exemple, c'était un film américain traduit en français de France des années 60. Puis genre, le gars, il dit « Papa, je suis gay ». Mais en français, ils ont pas traduit ça. Ils ont dit « Papa, quelque chose d'autre, genre... » OK. Je veux partir de la maison. Puis là, on comprend pas pourquoi les parents capotent de même. Puis qu'il y a toute une histoire de. Tu sais, c'est comme trop homophobe. Traduisez pas le film, si vous voulez changer la signification du film. Là, change le script. Là, c'est ben rendu ça, à la fin, ça n'a plus rapport. Là. C'est ça, c'est son coloc. C'est comme les affaires japonais. Là, que... finalement, c'est son coloc. Quand ça se traduit en français, puis ils font ça, je pense que c'est Sailor Moon. Il y a une histoire. Là, que... en japonais, il y a une affaire entre 2 des filles. Là, OK. Puis en français, elles sont cousines. Pour comme. Mais c'est ça, des fois des cousines. C'est pour ça qu'ils habitent ensemble. Ou non, je dis plus, là. C'est de quoi j'ai lu sur Internet, fait que citez-moi pas, là. Tout ce que je dis dans le podcast est vrai. Vient d'Internet, est vrai. Accusez-moi de rien. Ouais, mais j'ai renvoyé ça sur Internet, moi. Ouais, il y a ça. Puis là, quelqu'un va nous écouter, puis va répéter ce que je dis. Puis là, ça va être de la merde. Puis là, il y a quelqu'un qui va dire « Hey, t'as-tu pris ça à Max et Fred, jase de vue? » Dis oui, justement. Ah, je l'ai écouté le dernier, moi aussi. Ils vont pouvoir jaser de ça. Fait qu'écoutez-nous, continuez à nous écouter, tout le monde. Toi, puis toi. Fait que la chaîne alimentaire du crime se continue. Là, on voit que... les 2 filles se poussent. Il manque de se faire tuer par une explosion d'un magasin. Puis là, une gang de malfrats. C'est sûrement ça qu'ils disent en français dans ta traduction. C'est des malfrats. Oui, c'est ça. Une gang de bandits qui volent le magasin d'armes. En background, oui. Puis le propriétaire du magasin d'armes, il est encore dedans. À terre. Là, puis la bombe, elle explose dedans du magasin. Est-ce qu'ils l'ont mis, genre, quand ils sont allés magasiner? C'est pas important. Là. Ben, faut pas que tu parles. Faut pas que tu réfléchisses pas. Oui, mais c'est parce que ça l'explose. Le mur t'explose dans la face. Si les gars avaient mis une bombe, il aurait explosé dans la face du propriétaire. Tu comprends? Que le mur serait rentré par en dedans et non pas dans la rue. Ah, mais c'est une bombe du futur. Ah. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Hein? Ça, c'est un magicien. Soit c'est le futur. T'as tout le temps les deux raisons. Ouais. Fait que là, t'as les gars qui rentrent, ils sont tous fiers, ils sont comme, hey, on va pouvoir, avec tous ces armements-là, on va pouvoir battre l'armée. Il y a des lance-missiles, il y a des. Moi, j'ai des lance-roquettes. Il y a une scène qui m'a fait drôle, le gars, il cherche des balles sur son Desert Eagle, puis là, il demande au gars du magasin couché à terre, hey, c'est dans quel tiroir? Ouais. Puis là, il donne, puis il dit, puis il dit, prends ton gun votant. Ah, merci, puis là, il shot le pauvre gars du magasin. Il donne le propriétaire. Parce qu'il voulait pas payer. Ben oui, je pense pas qu'il aurait fallu qu'il paye. Je pense pas qu'il aurait fait payer. Non, je pense pas moi non plus. Mais là, heureusement, tous les policiers sont pas en grève. Non, c'est vrai, t'as raison. Il y a Robot... voyons, chose, là. Robocop! Ah, c'est ça. Murphy. Il y a Alex de son petit nom. Ouais, je sais pas s'il l'appelle Alex une fois. Oh oui, quand il nomme au complet, quand il est... Plus tard. Fait que là, Robocop arrive, puis se fait exploser son char pour la première fois. Je pense qu'il s'est fait exploser son char 3 fois au moins dans le film. 2 ou 3, minimum 3. Oh, oui. Là, évidemment, Robocop survit à cette explosion-là, puis commence à gonner tous les méchants. Là, c'est ça. Moi, je trouve ça drôle. Ton chum, il se fait gonner pendant qu'il vide son AK. Toi, tu dis, hey, je vais vider mon AK-47 dessus, moi aussi. Là, il se fait gonner. Le troisième gars se dit ça. Puis
Puis le 4e, je pense qu'il se fait juste pas tuer parce que Robocop veut des infos. Il tire comme dans le bras ou dans la jambe. Là. Fait que toutes ces fois-là, Robocop serait capable de tuer non mortellement quand il shot quelqu'un. Ben oui. OK. Oui. Les policiers sont violents, quand même, là-dedans aussi. Là. Ils pourraient juste tout gonner tout le monde dans les jambes. Ou ça finirait là. Dans le pénis, comme dans le premier. Comme dans le premier, les shots de pénis tout le temps. Mais effectivement. C'est vrai, il y en a beaucoup. Non, il peut viser, il peut faire bouncer les balles sur le mur. Fait que chaque fois qu'il tue quelqu'un, c'est voulu. Là. Quand il tue, lui, c'est vraiment de plein gré. C'est un policier, c'est ça. J'espère qu'il n'y a pas de police qui nous écoute parce qu'ils vont débarquer ici. Puis là, c'est ça. Il réussit à faire avouer un des criminels où est-ce qu'il a acheté sa drogue, où est-ce qu'il a acheté son nuke. Oui, mais comment est-ce qu'il fait pour avoir ces renseignements-là? Il le torture en le pognant après le nez. C'est quoi qu'il fait? Il met le doigt dans le nez? Ben, il y a pas vu que ses doigts sont trop gros, il vient juste faire le ciseau sur le nez. Puis il lève par le nez. Fait que là, t'imagines, toi, t'as une balle d'un bras puis d'une jambe. Fait que tu peux pas vraiment te lever debout. Puis t'as le robot qui te pointe par le nez puis qui te lève. Puis qui est juste, il te monte en haut puis il fait, où? C'est où les non, c'est pas moi, je prends pas de drogue. C'est drôle parce que le nuke en plus, là, c'est comme toutes des petites seringues super cute dans une espèce de boîte, pour les plus vieux, une boîte de cassettes, on dirait. Là. Exact, une boîte de. Il n'y a aucune drogue illégale qui te fournisse la petite boîte en plastique puis la seringue auto-injectante puis tout. Là. Ça, c'est le genre d'affaire dans. Non. Tu sais, mettons, coke, ça vient pas. Avant que le cannabis soit illégal, là, personne ne te vendait des joints roulés. Là. C'est juste quand c'est illégal que tu prends la peine de faire une petite boîte avec des petits settings, puis une petite étiquette, puis des petits fils, tes en ligne d'affilée. Oui, non, c'est ça. Mais eux autres, il fallait que tu te l'injectes. Mais ça, c'est vrai. Mais c'est juste cool, c'est le futur. Ils se l'injectent, la micro-aiguille qui doit même pas traverser l'hypoderme, genre. C'est le futur. Puis en plus, ils ont mis un bruit de pompe qui fait. Comme si il se l'injectait vraiment avec une pompe, mais il n'y a pas de pompe après. Mais je suis sûr que pas de bruit, c'est pas convaincant sinon, là. C'est sûr. Ils font juste ça comme sans son, là. C'est que ça avait l'air de la merde, puis ils ont rajouté un effet. Ça, c'est sûr qu'ils ont rajouté au montage. Ils ont fait ils ont essayé 42 effets sonores différents avant de décider celle-là. Là. Il y a un gars qui a tout monté le film réaliste au coton. Ils l'ont fait écouter au réalisateur, puis le réalisateur a fait comme. Il me semble que quand il se l'injecte, là, il me semble qu'il pourrait avoir un bruit comme un. C'est quasiment ça. Non, ça. À d'autres places, il y a vraiment des sons comme ça, là, on dirait, là. Mais c'est ça. Il a fait comme. Hey, là, il s'est cogné, tu pourrais-tu mettre un poing? C'était comme. Caliboire, ça a tout fucké le film pour moi, là, m'en rappelle. Ah ouais, ça n'a pas assez réaliste, c'est ça. Non, c'est ça. Ça a sorti du film. Fait que là, notre beau Robocop. Il attaque le. Il fait une descente dans un restaurant chinois. Seul. Ouais, seul. Ben oui, ils sont tous en grève, les autres. Ouais, mais. Gang de non, Lewis, elle le trouve. Ah ouais? Ben oui. Ben, elle n'est pas arrivée encore. Non, je sais, je m'excuse. T'as tout collé le punch dans 3 phrases, à peu près. Ouais, je sais. Fait que là, c'est ça. J'ai trouvé ça drôle. Robocop, il arrive d'un gros pas décidé pour défoncer la. Oui, il a l'air fâché. Tu sais, vraiment, puis là, il fait juste un petit toc. Touc, super délicat. C'est ça, c'est drôle un peu, là. C'est ça. Tu peux pas trouver ça drôle, là. Puis, tu sais, il y a quand même un bon jeu de mime, là, Peter Weller. Là, tous les mouvements, on y croit. Ben, presque tous les mouvements, on y croit. Là. Non, il joue la bonne émotion du robot. Puis là, dès que le gars vient répondre à la porte, il te le punch en travers la porte. Ouais. C'était tout un plan, là, son affaire. Là. Oui, il fait ça tous les semaines, Robocop. Là. C'est ça qui est le fun, c'est que Robocop, il y a des affaires de prévues dans son cerveau. Puis il enferme 2 goons dans un congélateur, mais comment ça se fait qu'ils l'ont pas vu? Les 2 gars, ils patrouillent dans le congélateur. Qu'est-ce qu'ils font déjà dans le congélateur? Ben, ils vont porter le nuke. Ah, ils vont porter le nuke dans le congélateur. Oui, les autres qui arrivent, il y a des espèces de packs de 4. Puis là, malgré ses pieds qui font joupoum, chaque fois qu'il marche, là, vu qu'il est hors champ, ils l'entendent pas. Il est pas là. C'est ça, c'est vrai. C'est absurde, là. Fait arrêtez, il était là. On a chialé sur Borderlands. Mais que le char soudainement débarque de la gauche quand tu vois rien, ben Robocop, c'est la même affaire. Sais-tu quoi? Moi, si je portais du nuke, puis je voyais Robocop du coin de l'œil, je ferais semblant de rien. Tu sais, mettons, là, t'es un vendeur de drogue qui marche avec ta cargaison, là, puis là, dans ton angle mort, là, Robocop, il est là. Ouais. Est-ce que tu sors ton gun puis tu le tires, ou tu continues à marcher comme un épée qu'il avait pas vu en espérant comme pas te faire gonner? Peut-être que c'est les 2 gars les plus brillants. Il savait qu'il allait se faire enfermer dans le... Peut-être, mais c'est sûr que quand t'arrives dans le corridor puis tu vois Robocop qui est là, tu fais « On va rentrer dans le frigidaire! » Oui! Dans le fond, c'est ça, ils l'ont vu, puis c'est les 2 gars... C'est vrai, la scène est tellement niaiseuse pour ça, là. C'est vraiment comme les 2 gars rentrent puis Robocop, il sort de... Il est juste au bord de la câble. Côté, il est là, il est pas derrière. Il est même pas caché derrière une poubelle ou genre une plante qui ne cache pas vraiment, ça serait drôle. Exact. Là, il les enferme puis il met même le cut-off dessus pour barrer la porte, ce qui est génial.
Puis là, il s'en va gonner du goon. Il s'en va tuer du méchant, là. Là, il s'en va, là, il regarde à travers la porte. Là, il voit que tous les méchants sont là. Mais oui, mais il y a les... il y a Kane et ses tous ceux qui ont droit d'une une petite personnalité, là. Ouais. Parce que c'est ça, il y a toutes les fabricatrices de Nuke. Ouais. Qui sont chinoises, japonaises. On va dire asiatiques pour pas risquer rien. C'est ça, exact. Puis là, il entend un bébé. Il y a un bébé qui hurle. Puis qui ne nourrisse pas. Ben non, mais c'est des trafiquants de drogue, ils sont pas fins. Non, je sais, mais la mère... Mais il fait quoi avec le bébé? Il fait pas rien avec le bébé, lui. Le bébé, il se fait juste prendre en otage. Oui, c'est ça. Fait que là, Robocop gonne tout le monde pendant que tous les méchants importants, ils se sauvent. Il rentre, et là, qu'est-ce qu'il fait de drôle? Il ferme la radio. C'est de même que tout le monde réalise que Robocop est là. C'est pas parce qu'ils ont entendu la porte ouvrir, faire... Non, la musique était trop forte. Il y avait du beat. Il baisse le volume et là, c'est là que tout le monde le regarde. Robocop, il est là. Et il y a deux épais, deux goons, pas rapport, qui sortent d'en arrière de lui, qui commencent à le gonner. Fait que lui, il se retourne de bord, gonne les goons, puis là, c'est ça, il s'ensuit un fight. Ouais. Puis ça, c'est une règle. Moins que t'as de personnalité en tant que goon, moins que tu vis longtemps. Exact. Parce que plus t'as un look, plus t'as du style, plus tu t'offres loin dans le film, mettons. Oui, c'est ça. C'est vraiment cette règle-là. Si t'es habillé avec une chemise fluo, tu vas vivre au moins jusqu'aux 3/4 du film. Ouais, si t'es un enfant, tu vis aussi aux 3/4 du film. Exactement. Parce que là, dans les méchants, c'est ça, il y a Kane, puis il y a comme sa gang, c'est il y a Tessa comme sa blonde. Ouais. Puis il y a un kid avec lui. Hub, le kid, c'est un enfant qui est comme super. Il est comme le plus méchant de la gang. Puis ils ont. Il y a Tak, qui est comme le second de Hub qu'on voit un peu, là. L'asiatique. Un peu. J'ai regardé son nom parce que je me sentais mal de dire l'asiatique, là. Fait que j'ai regardé son nom. OK. Ben, t'as bien fait. Puis il y a aussi un imitateur d'Elvis dans le gang qu'on a parlé. On a-tu parlé tantôt? Non, on a parlé tantôt. C'est ça, hein? Nous autres aussi, on était hors champ, on s'est parlé. Puis soudainement, pouf, on est arrivé. T'es-tu en train de dire qu'on s'est pas matérialisé ici il y a 36 minutes 52 secondes? Non. Non, il y a eu une préparation. Puis pourquoi je me rappelle de rien de les podcasts? Ah, mon Dieu! Je sais pas. Fait que là, après, là, c'est ça. Là, il y a un des goons peu connus qui essaye de prendre un bébé en otage. Puis là, Robocop fait le même trick shot que dans le jeu vidéo. Fait que je suppose que le jeu vidéo, ils ont copié ça. Hein. Ils sont pas venus dans le temps. Non, mais je savais pas que ça venait d'un des films. Je pensais que c'était un. Puis il shot sa porte du frigo. Je cherchais le mot frigo tout tantôt. Puis il headshot pendant que Lois, qui est venue l'aider, attrape le petit bébé. C'est ça. Et pendant que le gars, il se fait gonner dans la tête. Et il crie. Ça fait... Un coup qu'il a la balle dans la tête? Oh, oui, ça fait... Il meurt vraiment longtemps. Peut-être qu'on meurt pas de suite d'une balle dans la tête. Je sais pas. Faudrait... Y a-t-il un médecin légiste ou un docteur qui pourrait nous affirmer, nous confirmer, nous défirmer? Ça, c'est des ajouts sur ma série-là d'effets spéciaux encore. Là. Rajoute des cris. Le monteur qui a fait ça réaliste fait t'as une balle dans la tête, il n'y a plus de son qui sort de nulle part. Non, mais tu sais, tu veux pas du réaliste, t'écoutes Robocop 2, là, c'est boire, là. C'est pas une simulation de la vraie vie. Ben oui. Ben, ok, OCP pis tout, ça ressemble à la vraie vie, là. La compagnie maléfique pis tout. Détroit a fait faillite pour vrai, je pense, la ville en plus, dans les années 90, pas longtemps après ça. Là, je veux dire, aujourd'hui, Détroit, c'est aussi de la merde. Je pense que c'est de la merde depuis comme. C'est aussi pire, là. 1980, là, on fait de même. Ils ont fermé des usines de chars, là. Pis, Eminem, il nous l'a dit qu'à Détroit, c'était de la. Ça fait des bons rappers. Ça fait des bons rappers. C'est ça. Hey, on est vieux. Quand tu peux citer Eminem comme une vieille affaire qui cite que ça fait longtemps que c'est de même, là, je me sens vieux, là. Oui, ben t'es vieux. Ah, mon Dieu! Ça paraît peut-être pas. Ouais, ça paraît pas. T'as du blanc. C'est bord de bouche? Oui, c'est ça. Parce que tu baves un peu trop. Non, dans ton poil de barbe. Tu sais, t'es rendu vieux, là. Fait que là, après cette belle scène-là, on se rend compte que Robocop, c'est un vrai policier parce qu'il stalk sa femme. Il va espionner sa femme. Exactement. Dans ses temps libres, qu'est-ce qu'il fait? Il se parque devant sa femme, puis il la menace du regard. Non, il va la surveiller de façon subtile tout en étant assis de même dans son... C'est zéro subtil, là. Tu sais, voir qu'elle s'en rend pas compte, là. Tu sais, qu'elle sort, elle met sa malle dans la boîte aux lettres, elle fait comme... C'est ça aussi, là. Elle rentre quasiment à courant, à moitié à courant, là. C'est ça. Après ses lettres, puis elle fait comme... Je t'ai vu, là. Comme une vraie ex de policier, c'est ça. C'est réaliste. C'est le côté... Ça. Il est vraiment humain, Robocop, dans le fond. C'est vrai, ça. Les polices sont de même. Dans le fond, il est super dégueulasse, là. C'est une merde, Robocop, là, tu sais. Il est corrompu, puis il fait juste... Qu'est-ce que tu fais, c'est Robocop, là. Exact. Fait que là, on le voit, il est rendu à... la scène d'après, il a fait sa ronde, il a stalké sa blonde, il est retourné au poste de police. Puis il se le fait reprocher, c'est ça. Oui, t'as l'avocat de l'OCP. Y a-tu l'air d'un avocat véreux, d'abord, ce gars? Le casting ou le look du gars, là? Mais ce que je remarque, c'est qu'en 1990, puis avant... Les cheveux par en arrière, comme ça, c'était pas... Non, tout le monde se crie tout le temps après. On dirait que c'est normal d'envoyer chier le monde. Dans les films, tu parles? Ou en réalité? Dans les films.
Dans tous les films là, qu'on a écoutés qui sont comme avant, tu sais, dans les années 80, les années 90. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, tous les films d'action. Oui, je pense qu'il était comme s'il recommençait. C'était comme être vulgaire, c'était comme hot, ou c'était comme un peu comme si tu poussais une enveloppe peut-être, ou que t'étais comme. Le monde était comme. On dit. C'est ça, le motherfucker, là. Le harcèlement sexuel, le harcèlement psychologique, tout ça, c'est tout correct, tout légal. Fait que c'est il n'y a pas d'harcèlement sexuel là-dedans. Pas dans Robocop. Non, mais pas dans Robocop, là, je parle de... J'ai-tu manqué? T'as-tu écouté une version que j'ai pas vue? La version extended, là, qui... je sais pas trop, il va checker les filles dans les douches. Robocop, il donne une tape sur la fesse à Lewis. Qu'est-ce que tu fais? Il rentre dans les douches des filles, puis il se crisse en plein milieu. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je me suis trompé. T'as un petit effet sonore. Fait que là, il se fait dire par l'avocat d'OCP que c'est l'avocat. Dans le fond, le quoi, il se met sur un esti d'avocat. Moi, au début, tu penses que c'est comme le chef des scientifiques. Le chef de la sécurité. Non, il est juste pour passer le message. C'est le superviseur de Robocop, non, c'est l'avocat. Puis il dit que t'es pas un humain, t'es une merde, t'es blablabla, tu penses que t'es une vraie personne, t'es une cochonnerie. Puis là, c'est là qu'on voit, je trouve, que Peter Weller, l'acteur qui joue au Robocop, encore une fois, juste dans sa face, on le sent, qu'il sait jouer. Là, c'est peut-être le seul bon acteur du film. Ça se peut, ça. À part le maire. Il est tellement subtil, le maire, comme acteur. Là. Oui. Oh mon Dieu, on dirait qu'il est pas dans le bon film. Ouais, on dirait qu'il essaie de jouer à la Eddie Murphy. Il est pas dans... Check ben, c'était écrit pour Eddie Murphy, puis il a fait « Je joue pas là-dedans ». Ça coûtait tout le budget. À 90, Eddie Murphy, c'était tout le budget de Robocop 2. Là. Probablement. il devait être déjà à 50 millions, lui. L'avocat véreux, il dit là, d'arrêter de stalker sa femme là, parce qu'ils se font poursuivre. Là, par... Sa femme poursuit OCP. OCP, ils n'ont pas d'argent, tu sais bien, ça va pas bien. Puis là, il est obligé de rencontrer sa femme. Là, une petite scène touchante. Il rencontre sa femme. Sa femme vient le voir, ils sont seuls. Puis là, il ment un peu. Il dit qu'elle reconnaît pas, puis qu'elle le connaît pas. Quand il dit, il s'approche, il touche mon visage. Moi, je pensais qu'il allait comme une. Je pensais pas qu'il flushait, genre. Moi, j'avoue, j'aurais pas mis ma main sur la bouche de même non plus, là. Touche mon visage. Dans l'œil, tu sais. Calé, c'est pas là. C'est le seul vrai bout de mon corps. Ah, c'est ça. Puis les heures, ce masque-là, mon visage, c'est juste pour honorer Alex Murphy. Je suis pas lui. Ils ont dessiné ce masque seulement pour honorer Je ne t'aime pas. Tu sais, pourquoi il y a stalk tout le temps, d'abord, tu sais, ça se tient pas, là. C'est peut-être un... Mais au moins, c'est réglé. On a réglé quelque chose, on n'entend plus parler de ça, ça revient plus dans le... Pourquoi ça revient Puis là, on voit que Robocop, il voit sa femme péter sa coche à l'avocat, je pense. Oui, dehors. Puis il regarde par la fenêtre. S'il pouvait pleurer, il y aurait une petite larme. Il manque un petit violon, là. Exact, c'est ça qui est... Mais le monteur l'avait mis, le violon, puis c'est le réalisateur qui a dit de l'enlever. Il y a juste la petite clarinette, on dirait tout le long. Et des fois, là, il y a des cuivres dans ce film-là. Je sais pas d'où ça vient, c'est trop joyeux, on dirait, la tune. Je trouve, des fois, là. Ça passe avec la clarinette, puis c'est comme, quoi? C'est pas le bon film. Non, c'est effectivement pas le bon film. Fait que, où c'est qu'on est rendu, là? Moi, je voulais juste parler. C'est pas important dans le film, mais là, on passe à une pub. Il y a une pub d'un gars qui est assis à son bureau qui fait « Ah, j'ai voulu changer de compagnie de télécommunication, puis tout a chié dans ma compagnie. » Pas de fax, de télégramme. De télégramme. Puis ça a pris... Il y a des téléphones. Ça a pris 2 jours à downloader les specs. Ah, j'ai perdu ma job. Puis là, il se gonne dans la tête devant la caméra avec ses photos d'enfants plein de sang. Tu fais comme c'est une pub d'OCP. Communication OCP, on est peut-être plus cher, mais vous vous gonnerez pas. C'est pas ça qu'ils disent. C'est un peu ça, là. Pourquoi sauver 30 cents? C'est de la merde. C'est quoi ces petites pubs-là? Mais le gars, il a plein de téléphones sur son bureau. Oui, ben c'est ça. Il parle de télégramme. T'es comme, OK. Je pense qu'en français, ils disent pas télégramme. C'est pas clair qu'est-ce qu'ils parlent. Ils parlent de télécommunication ou de... C'est comme s'il a fallu qu'il download. Il parle de downloader des specs, là. Fait que... OK, parce qu'en français, c'est vraiment... j'ai envoyé un télégramme, là, t'es comme... T'as des téléphones, man? Puis là, il fait... Alors, ça a tellement pris de temps que mon télégramme se rende là-bas, alors j'ai perdu le client et mon travail. Puis là, il se gagne, t'es comme... Quoi? C'est vraiment veg. C'est pour ça que tu peux pas prendre ce film-là au sérieux trop non plus. C'est pour ça qu'après ça, les petits effets sonores puis tout, c'est comme... Ah, OK, c'est mal placé, mais il essaye. Ouais, c'est ça. Mais c'est drôle qu'il ait mis comme des pubs. Le premier, c'est une imitation du premier encore, là. Je me souviens pas qu'il y avait des pubs dans Oui, il y en a. Mais tu sais, c'est un peu ça, là. Tu sais, exemple, ce réal-là du premier, Paul Verhoeven, il reprend ça dans Starship Troopers aussi, les pubs, là. C'est un peu ça. J'ai fait, bon. Non, dans Starship Troopers, là, des fois, il y a des pubs. J'ai fait ma part, engagez-vous dans l'armée. Puis là, il écrase des bébites, puis... Ah, il faudra qu'on le réécoute. Oui. Je sais pas. Mais non, mais moi, je pensais que c'était juste comme de la propagande militaire, là, tu sais, un peu comme dans le temps, là. Ouais, mais ils sont absurdes aussi, là. Ils sont ridicules comme ça. Les bébites, ils sont en train de les dévorer en arrière. Mais tu veux dire, ils reviennent à la scène avec une pub un peu, puis ça fait là, c'est la même mécanique, là, tu sais, Now I understand. Now I understand. Puis c'est ça, puis Robocop 2, honnêtement, la grande faille de ce film-là, c'est qu'il essaie de faire le 1, mettons. Non, mais c'est une grande faille qui englobe tout. Il essaie d'imiter le 1 sans
être le réalisateur du premier. Ouais, non, c'est ça. Là, on retrouve le maire qui débarque chez OCP. Hein? Parce que là, on est rendu là. On est rendu là? Oui, ben oui, toi, on est rendu là. Fait que monsieur le maire, qui a l'air d'un esti de clown, là, il a 16 ans. Il a l'air de... Il a l'air trop jeune, je trouve. Pas 16 ans, mais mettons, il a l'air d'avoir 23 ans dans un costume trop grand. Là. Ah, ouais. Il est tout le temps en train de panique, puis il est tout le temps. Il est pas dans le bon film, on dirait, lui. Un peu. Hey, écoute, c'est Détroit qui l'ont mis là. Oui, qui c'est qui ont élu? C'était qui? C'était contre qui? Je sais pas, un enfant de 10 ans. C'est peut-être qu'on hub, on sait pas. Puis là, on apprend, c'est ça, que la ville est dans dèche solide. Hein? Ouais. Ils doivent. C'est pas tant que ça. 37 millions. Ouais. C'est pas... mais en 90, ouais, c'est ça. C'était-tu tant que ça? 37 millions? Parce qu'à cette heure, 37 millions, c'est comme. Si tu viens pas en 90, tu peux partir avec 5 cents, t'acheter un sac de chips, un coke puis 2 jujubes. Puis tu prenais le train aller-retour puis tu restais du change. C'est ça. Hey, Monsieur Byrne, là, ça va faire, là. Tu prêtais le traversier. Il me remettait de l'argent. C'est ça. Fait que là, ils doivent 37 millions. Puis là, ils ont signé un contrat, les imbéciles. La mairie, l'imbécile, la mairie, le maire. Ouais. Qu'au premier paiement, ils perdent la ville. Qui manque, ouais. S'il manque un paiement, ils perdent la ville. La ville appartient au CP, là. Ouais. Juste ça, là. Straight de même, là. Fait que, il fait ça. Il y a une bébite. Okay. Ah, il y a une bébite. Fait que, on s'excuse, les gens. Ils savent ouais, on tourne. Il n'y a pas de mur de ce côté-là. Vous voyez pas, c'est ouvert. On est dehors. Colin, on a eu la même idée. Bravo. Tabarouette. Ah, ouais, il y avait qu'une joke à faire avec ça, c'est pour ça. Et là, c'est là que le président de l'OCP. Qui a pas de nom, c'est juste The Old Man. Hein. Ouais. Il présente de même son plan machiavélique. Oui, ben non, mais c'est légal. Il dit, on veut prendre possession de la ville, on veut pas que vous payiez, on s'en calisse, vous seriez pas capable. Oui, c'est ça, puis on payera pas la police tant que vous nous payez pas. Exact. Mais si la police fait pas sa job, la ville est dans la merde, elle fait plus d'argent, puis ils sont décollissés. Fait que tu sais, ils font exprès. Je commence à penser que c'est des méchants, ces gens-là. Ces gens-là, oui. Au CP, je pense qu'ils sont pas cool. Je suis pas sûr. Moi, je pense qu'il y a une arrière-pensée sociétale. Ben, justement, leur plan pour aider la société, ils vont créer un nouveau Robocop. C'est pas clair pourquoi ils s'obstinent encore à mettre 90 millions de dollars sur un nouveau Robocop, puis qu'il n'y a rien qui marche. Ça, c'est la scène qui me fait rire. Il dit que ça a coûté 90 millions le projet, le nouveau projet Urban Pacification, là, qu'ils disent. Ah, ok. Pour faire Robocop 2, là. Ok, parce que moi j'ai 15. Non, c'est 5 mois et 19 millions. Moi, je pense que tu t'es trompé. Je pense qu'il dit 90. Je pense que. 19. Pas mal ça. Non, il dit 90 millions. Ils ont traduit 19. Je suis convaincu. On va sur Patreon, je vais trouver l'extrait. Puis je vais. Hey, il est sur Patreon. T'as mis cet extrait-là sur Patreon. Allez voir sur Patreon. Écrivez-nous. Allez sur patreon.com/Max et Fred. Oui, j'ai mis cet extrait-là, il me faisait rire. J'essaie d'être plus actif sur le Patreon que juste dire qu'est-ce qui va sortir. Puis voilà 2 jours d'avance. Mais je garantis rien. Ça veut dire qu'il faut que je me force moi aussi. Ouais. Faut qu'on engage quelqu'un de nos réseaux sociaux. Oui, bientôt on va falloir parce qu'il y a tellement de monde. Là. Oui, c'est ça. T'as tellement de gens qui nous écoutent et qui nous en demandent. Ils sont toujours comme on en veut plus. Ouais, c'est ça. Fait que parlant de plus, les nouveaux Robocop, enchaînement. Là, oui, ils vont voir, ça c'est drôle parce qu'ils montrent la vidéo au boss. Là, premièrement, ils nous prennent sur le chemin d'aller voir les vidéos parce qu'évidemment, il faut qu'ils se déplacent dans une salle pour écouter une VHS sur une grosse télé. Là, on est en 90. Sur un écran géant. On rencontre la nouvelle psychologue Dr. Fax. Oui. Qui fait déjà des petits yeux doux au grand boss. Là. Oui, ben ça doit être là. Elle est louche déjà. Elle a déjà un. Mais c'est drôle parce qu'il demande c'est qui elle quand elle la voit pour la première fois. Il l'a spoté déjà parce qu'il s'en calisse tout le monde du monde. Là, lui, le monde. Le boss, personne n'existe, on dirait, autour de lui à part Johnson. Puis la personne à qui il parle directement. Quand il parle directement, puis il est là. L'avocat aussi existe pour lui, mais sinon. Là, ouais, sinon, il n'y a pas grand monde. Il parle à 4 personnes, là, il parle pas. Ou à la presse. Il n'a pas le droit. Fait que là, c'est ça, ça me fait rire. Il y a un montage des. Pourquoi tu présentes ça, les Robocop manqués, tu sais? Moi, c'est ma scène préférée du film, fait que c'est correct, là, il faut que ce soit là. Mais là, t'as le premier Robocop, nous présenteront Robocop 2. La porte l'ouvre, puis là, t'as une espèce de Robocop qui a l'air comme d'un scaphandrier, genre. Oui, les modèles sont plus poches que le Robocop à chaque fois, tout le temps. Ouais. Oui, mais c'est parce que je pense que dans le premier, tu sais, il y a un gars qui se fait exploser sa maison. Dans le premier, il fait de la coke avec des putes, puis. Je pense que c'était lui le chef du projet, fait que techniquement ils ont perdu le chef du projet parce qu'ils l'ont tué. Parce qu'ils voulaient pas avoir Robocop, eux autres voulaient plugger E209, le grosse marde, la grenouille avec des guns. Ouais, c'est ça, exact. Fait que le premier Robocop en scaphandre, c'est ça. Robocop 2! Première affaire qu'il fait, c'est il sort son gun, il tire la madame à côté de lui, qu'on n'a jamais vu, puis que je soupçonne c'est la docteure. La docteure que Dr. Fax remplace. Ouais. Là, il shot genre le scientifique à côté d'eux autres, qu'on se rend compte que tout ce temps-là, en présentant la vidéo, il y a une écharpe dans le bras, fait qu'il s'était fait gonner. Puis il y a Johnson, le stydra, qui lui sauve. Tout le temps, ça, il survit à tout, lui. Ouais. Robocop 2. Puis là, il se gonne dans la tête comme un esti d'épée. Il se suicide. Puis là, c'est drôle parce qu'il se gonne et les sirènes partent à ce moment-là.
Le timing comique est très bon. T'es excellent, le timing comique. Là, il y a l'impression notre deuxième essai, Robocop 2. Lui, il fait juste rentrer, il s'enlève le casque. En criant. Puis là, c'est là que tu vois qu'ils ont gardé le crâne. Oui. Full sur l'os, ils ont pas mis la peau. Ils ont juste le crâne sur l'os. Lui, il arrache tout ça, puis il crève là. À leur passage, je me voyais. Je pensais, y a-tu juste essayé d'enlever son casque, genre, comme s'il se présentait? Peut-être. Non, mais tu sais, c'est un suicide. Non, ils se suicident tous, là. Ils veulent pas être. C'est horrible. C'est ça que les autres ils disent, là. Ils suicident toute la gang parce qu'ils sont trop faibles du ciboulot. Oui, parce qu'Alex Murphy est différent. Lui, parce que lui, il a une rage de vivre à l'intérieur parce qu'il veut voir sa femme puis son enfant. Oui, c'est aussi, il y a un grand sens du devoir. J'ai pris une note, là. Il y a un petit silence parce que je me cherchais, là. Mais... Oh, it's a grand sense du devoir. Il y a a grand sense of devoir. Non, c'est duty, là. Je le sais, là. Fait que tout de suite après ça, on voit que Robocop, il rentre au poste de police. Non? Oui. C'est là? Ben, on voit les Robocop qui meurent. Après ça, on voit... Robocop... Non, t'as sauté ça un peu, c'est pas fait détruire encore. Attends, il revient tout au poste de police? Ben oui. Ben ok, enchaînons. Qu'est-ce qu'il fait au poste de police? Moi, j'ai vu qu'il allait faire une descente à l'arcade. Ah non, excuse. Non, c'est parce qu'on voit Robocop qui, lui, rentre au poste de police. Oui. Puis on suit Buffy. Ah oui, Duffy. Duffy, excuse, okay, oui, pas Buffy. On suit Duffy. C'est parce que... On voit qu'il y a un policier corrompu qui se drogue. C'est ça, qui se met du nuke dans le cou, lui aussi. Puis qui vend des infos. On comprend, c'est ça, qu'il vend des infos aux méchants, là, à Kane. Ça, on sait pas tout de suite. On sait juste que lui, il fait du nuke. Mais dans la scène d'après... Oui, exactement dans la scène d'après, là, hard cut, il y a Robocop puis Lewis qui espionne Hobb. Oui, à l'arcade. À l'arcade, qui se rend à l'arcade. Mais eux autres sont dans un... Ils sont sur quoi? Ils sont où? Ils sont sur un toit? Ils sont comme sur un balcon. Super subtil en bleu pétant puis en métallique. Oui, c'est ça. Mais c'est comme un balcon, mais qui finit au mur. C'est pas un... C'est comme, mettons, dans un stationnement, je te dirais. C'est super mais il y a des arches pour qu'on voit dehors, puis les deux sont chacun d'un arche. Robocop, il est dans l'arche, il prend la totalité de l'arche. Il est là. Oh oui, on le sait qu'il est là, on vient de le voir arriver. Fait que là, il débarque. Moi, c'est une de mes scènes aussi préférées. Il regarde le petit gars, t'as Lewis qui est déjà avec son espèce de... son truc pour écouter à distance. Son antenne parabolique, son micro parabolique. Son micro parabolique. Elle écoute ça, et là... Quand elle pose une question, elle l'a pu. Non, j'ai pas remarqué. Puis là, moi, c'est drôle, ces affaires-là, je vois pas ça, on dirait. Puis là, ça revient, puis elle fait je vais l'écouter, puis là, elle le ressort. Là, tu fais ah. Ça serait drôle, elle a pas le même chandail aussi. C'est quoi, là, c'est ça, elle est tout nue, tu sais pas pourquoi. Tu vois l'horloge qui change d'heure en arrière. Sa clope rapetisse. Ah oui, les clopes qui allongent dans les films aussi. Et là, elle fait oh non, je l'ai perdu parce qu'il rentre dans l'arcade. Mais ils ont vu que Duffy, que Officer Duffy, là, il était corrompu. Ils l'ont vu parler. Oui. C'est pour ça qu'il rentre, parce qu'ils l'ont vu. Mais attends, là, elle a dit j'ai perdu le petit gars. Robocop, lui, il attend 2 secondes, puis il fait 5 degrés sud, sud-ouest. Puis là, elle a fait ah oui, je l'ai. C'est comme. Ils sont en chimie, je sais pas. Mais oui, mais comment est-ce qu'elle a fait? Aucun appareil qui donne les degrés, ils apprennent ça à l'école de police, je sais pas. Sud, sud-ouest. Quoi? Pourquoi? Ben là, sud, sud-ouest, c'est comme au sud. Oui, mais elle sait-tu que c'est au sud? Là, attends, tu vas pas me dire qu'une policière, c'est pas... C'est mon... Ça va bien. Tout va bien. Ça va bien, j'ai rien perdu. En train de mourir. Comment est-ce qu'elle fait pour savoir que l'arcade est au sud? Ben là, elle dit que reste le monde. Tu sais pas que les points cardinaux sont où quand t'es dehors, toi? Ben, voyons donc. Pas de même. Ben là, c'est un policier qui sait quelle rue va à l'est, à l'ouest, au sud, au nord. Tu sais, les points cardinaux. Tu vas pas sticker là-dessus, là? Oui, non, je sais pas là-dessus. Je trouve juste ça drôle. C'est comme... C'est pas... Ouais, regarde dans la fenêtre, il est là, sur le bord avec... Tu sais, il décrit pas de personne, c'est 5 degrés au sud, sud-ouest. Là, moi, je l'imaginais juste elle sortir sa boussole. Poignée sud, sud-ouest, 5 degrés, faire ah! Il est là. Ben oui, toi, c'est évident. Fait que, tu sais, nous, c'est juste ça que je trouvais. Je trouve ça absurde, mais ça me fait rire au bout. J'ai pas réalisé qu'il était si. Fait que là, fait que là, c'est ça. Lewis, elle attaque. Robocop rentre en avant, puis Lewis, elle check en arrière, dans le fond. Oui, c'est ça. Il rentre par 2 portes différentes. Mais Robocop, lui, c'est pour aller se taper Duffy. Oui, c'est pour ça. Lui, il se tape le petit gros.
Puis en arrière, Lois, il faut qu'elle se batte avec... un Chinois. Un Asiatique qui fait du ninja, parce que tous les Asiatiques en 90, c'était tous des ninjas. Ben oui, c'est sûr. Il n'y a aucun Asiatique. C'est un ninja. Il n'y a aucun Asiatique qui connaît pas. Ben, elle s'en tire pas pire, là, mais. Le combat. En plus, le tac, l'Asiatique, il aide pas en tout. Il donne 2-3 coups de poing, puis après ça, il est. À quoi elle knock d'un coup? Je comprends pas qu'est-ce qu'il fait, mais. Il effoire la face dans le mur, comme en tombant dessus. Puis t'as Hob qui arrive derrière avec son coupe-fromage. Puis là, il va l'étrangler. Il l'étrangle avec son coupe-fromage. Puis ça, c'est bien cool. Il y a traite de pute, puis là, ça, c'est bien drôle. Puis là, pendant ce temps-là, Robocop, il fait encore de l'interrogation violente. C'est terrible. Légèrement. Il pète la tête Officer Duffy dans toutes les machines d'arcade. Machine d'arcade! C'est tout le temps même? Oui. Il répète dans la vitre cassée à chaque fois. Oui, c'est ça. La vitre est cassée, puis il répète la face dedans. T'es comme, aïe, ça doit pas faire du bien. Fait qu'étrangement, il dit où est la base des méchants. Exact. Qui bouge. Tu me disais, c'est toujours la même petite base à chaque fois. Hein? Tout le long du film, il bouge pas. Les méchants, ils ont fait, nous autres, notre base est à la cimenterie de Détroit. C'est un décor de science-fiction, OK? Là? T'es en train de dire tous les films de science-fiction, poche, ils prennent des cimenteries pour avoir l'air cool. Peut-être, mais... Regardez notre vaisseau spatial! C'est comme c'est en béton, puis il y a des tuyaux, hein? Ouais, mais t'es quand même dans le Romano Fafard. C'est quasiment ça! Puis quand il débarque à la cimenterie, tu fais... Hey, c'est-tu la cimenterie du 1? Je me demande... Il faudrait vérifier. Mais je pense qu'il y avait plus de silos dans le 1. C'est peut-être pas une cimenterie dans le 1. Il faudrait... Le 1, là, c'est à la fin quand le gars, il se fait... il tombe dans de l'acide. Oui, quand le gars, il se fait liquéfier avec le camion en se frappant dessus, puis il part... C'est parce qu'il tombe dans de l'acide. Oui, quand il sort, il se fait frapper par le camion, effectivement. Il y a peut-être de l'acide dans les cimenteries, là. Qui sait? On connaît pas ça. C'est même pas vrai, le ciment. Tous ceux qui nous écoutent, qui travaillent dans des cimenteries, dites-nous, est-ce que vous avez des cuves d'acide pour dissolution rapide de corps humain? Juste nous. Ouais, mais c'est pas rapide, là. Le gars, il marche encore, il bouge, là. Oui, mais il est mou un peu. Ça m'a traumatisé quand j'étais petit, puis je suis sûr, en plus, on le voit là, puis c'est comme... Ouais. C'est de latex, pis c'est tout, là, c'est juste ça, là. Mais on avait 9 ans, fait qu'on avait la chienne. Fait que là, Robocop, il se fait sauter son char pour une deuxième fois? Oui, mais attends, là, il rentre, il arrache le cadenas avec la chaîne après les portes, il ouvre les portes grands, il embarque dans son char. Et puis là, boum! Mais il est pas dedans. Attends, il est pas dedans, man! Tu es encore en train de on est rendu là, gâcher mon film? On est rendu là, là. Oui, là, les méchants, ils vont voir dans le char, puis ils le voient pas, puis on est comme, ah non, Robocop, il est mort! Mais non, il est caché derrière une pancarte. C'est ça, il fait 2 pouces. Non, mais nous, on fait, oh non. Oui, nous, on est tristes. Moi, je me suis levé, là. J'ai dit, chérie, Robocop, il est mort! Oui, je sais, t'es allé aux toilettes. T'as été malade. Tellement ça t'a stressé. Puis là, oui, c'est ça, on voit la shot que ça part dans l'arrière du char, puis ça nous amène à Robocop qui est caché sur le bord du mur. Puis après ça, il infiltre. Les méchants, comme, parfait, c'est réglé. On retourne jouer au poker ou whatever. Ouais, on retourne surveiller du no qui bouge pas. Ben, faut que tu check, sinon c'est pour ça qu'il bouge pas. Puis là, Robocop, moi, ça me ferait après ça. Je pensais vraiment qu'il essayait d'être stealth. Fait que la scène d'après, c'est Robocop qui rentre dans l'usine de ciment, tu disais. Ciment, ouais. Mais avec de son pas avec l'écho. Oui, c'est ça. Mais au moins, c'est ça. Il va y venir. Là, évidemment, les goons qui n'ont pas de personnalité, ils essayent de tuer Robocop, mais ils sont pas capables parce qu'ils n'ont pas de personnalité. Exact. Fait qu'ils gunnent tout. Puis là, tu me disais, tu trouvais ça drôle, il faisait des moves comme de ninja, Robocop, il tire pas aussi qu'il regarde. Il regarde pas quand il gunne. Oui, ça, je pense qu'il est censé imiter. Dans le premier film, son gars, il écoute TJ Laser, qui est comme une série policière d'un gars qui fait des moves, tu sais, son espèce de flip de gun. Ouais. Fait que je pense qu'il imite ça. Il le fait pas dans le 2. Dans le 1? Il le fait juste dans le 1. Il flippe pas. Il flippe pas. Arrêtez le podcast. On coupe tout. Arrêtez. J'ai pas réalisé, mais c'est vrai, dans le premier, c'est comme ça que ça lui donne une personnalité. Fait que je pense que ça vient, c'est censé venir de là. OK. Qui fait ses moves un peu à la gun kata de Equilibrium, là. Oui. Le film avec Christian Bale. Oui. Qui fait des moves de même. Oui, je m'en rappelle. Ok, je m'excuse d'avoir parlé de ce film-là. Je me rappelle pas. Je suis désolé d'avoir fait. On a dit qu'on n'en parlait plus, ce film-là. Exact, parce que je me rappelle que c'était pas bon, mais ça. Hey, ça, là, qu'en fin de soirée, après de la bière et d'autres choses, là, c'était correct, me semble. Je pense que j'ai le DVD en plus, quelque part. Oui, je pense que tout a ça. Mais t'as une grande collection de films plates. J'avais une époque que je gaspillais mon argent à acheter des DVD. Ouais. Ça, je t'ai ignoré.
Puis là, oui, je sais. Puis là, tu fais comme moi, tu essaies des ventes, tu fais comme, hey, 5$ le DVD. Non. Tout le monde fait, non, pas 5$ le DVD, 5$ pour la boîte de DVD. Non, j'ai l'air d'un crackpot, là, mais il y a des compagnies américaines qui ont commencé à effacer des films de leur serveur pour le déduire d'impôts. OK. Parce que, mettons, dans la vraie vie, mettons, t'as des rangées de cassettes d'états originaux de films, mettons. Si t'es obligé de les détruire, tu peux déduire la valeur de tes impôts. Mais si tu fais de delete sur le serveur, là, c'est ça aussi. OK. Fait que, mettons, ils font un film, puis s'ils pensent que c'est arrivé, mettons, s'ils pensent qu'ils sont pas bons, comme le film Bad Girl, ils l'ont délité, puis ils l'ont mis en déduction d'impôts. Batman, la fille, là? Ouais, Batwoman, peut-être. OK. Aussi, t'écoutais ça, Final Space, Gary a besoin d'espace? Oui. La compagnie à qui ça appartient, ils l'ont délité pour... Ça, c'était épais. Prime, je pense que c'est Amazon qui est peut-être aux États-Unis, je suis pas sûr, mais ils l'ont délité pour impôts. Puis le gars qui a produit ça, il a pas les droits, fait qu'il peut pas faire de suite non plus. Fait que je suis pas un fou d'acheter des DVD. Je le savais, il y a 25 ans, quand je gaspillais mon argent de travailler à temps partiel, que le moment allait arriver. Fait qu'on va revenir sur affaires le fun, on va arrêter de parler de destruction de films. Mais oui, non, c'est ça, parce que là, pour pas faire suer des gens, il faudrait qu'on finisse dans 15 minutes, là, puis il me reste encore 6 pages. On va faire comme une partie de 2. Fait que là, c'est drôle, parce que c'est ça, Robocop, il explore un petit peu l'usine aussi, après avoir tué une coupe de goons. Puis là, il y a comme le cercueil d'Elvis, il y a la toque de Mère Teresa, il y a un autre cristal, tu m'as dit. Il y a un cristal, mais je sais pas en tout c'est quoi. C'est-tu à Superman? Je sais pas s'il y a un clé d'œil. C'est drôle parce que tu sais, il y a le truc d'Elvis. Puis moi, je t'ai dit tantôt, c'était un addon, j'ai vu sur Internet, c'était comme, il y a une photo d'Elvis avec 3 autres personnes, puis c'est comme The four stage of cocaine, là, parce qu'ils font toute une phase différente. Puis un des gars, là, c'est Garde-du-corps, là, ça a vraiment l'air du goon qui a une coupe d'Elvis. Je sais pas s'il y avait une. Qui est le garde-du-corps de Kane, genre. Fait que je sais pas s'il y a comme une partie là-dessus qui ont tout coupé parce que son gang était-tu à thème d'Elvis à un moment donné, ou je sais pas, là. C'était trop cartoon, là, je sais pas. Là. Mais c'est vrai qu'on voit ce bout-là, pis t'es comme... C'est juste cocasse, mais c'est cool. OK, pourquoi qu'il y a le cadavre d'Elvis dans un cercueil en verre? OK, nice. C'est cool. Puis là, c'est ça, il tourne le coin et Caïn, le groupe Caïn, est en train de chanter une petite toune. Cain est là. Puis là, il dit, Robocop, il dit, tu vas mourir. Et non. Puis il fait, non, toi, tu vas mourir. Il fait, non, pas moi, toi. Là, il se fait électrocuter. Robocop, il se fait... il se fait tirer un coup de je sais plus quelle arme qui fait que ça prend sa... Puis le gars, il a tiré dans son poignet. Ben comme faux. Il y a un moignon. Joint. Il se fait moignonner la main. Il se fait moignonner le bras. Fait que là, il y a 2 fils électriques qui sortent. Là, il se fait électrocuter avec un taser. Tessa. Tessa, elle a un grappin électrique. Elle a volé ça à Batman, je pense. Oui. Ou elle a joué à Just Cause, puis elle a fait comme ça. C'est ça ce qu'elle me prend. Y a-tu une upgrade électrique du grappin? Fait qu'elle gonne. Mais c'est drôle parce que, tu sais, on a écouté Night Owl, là, qui est... Oui, Late Night with the Devil. Oui, l'électricité. J'ai pensé à toi pour l'électricité. L'électricité était faite pareil. J'ai fait comme ça, c'est l'époque. Mon Dieu. Oui, ça, c'est l'époque, mais là... Mais j'ai tellement pensé à Night Owl aussi. Tellement pareil. Fait que là, elle tire avec le grappin électrique, elle l'électrocute, toute la gang rigole. Robocop réussit à enlever le grappin et il pointe ses 2 fils électriques. Parce qu'il est plus fort qu'elle. Oui. Je sais pas, ça n'a pas rapport. Là. Non, c'est que là, il envoie l'électricité. Fait que là, c'est lui qui choque. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Tessa. Il choque Tessa. Tessa. Puis là, elle revole. Oh mon Dieu, elle revole souvent. Tessa, là, elle revole beaucoup. Puis tout le monde se calisse d'elle, hein. Il y a personne qui fait... Moi, ça serait ma pire peur dans un groupe de méchants. T'es toute une gang. Puis toi, tu te fais shotter. Puis il y a personne, genre, qui va juste mettre de la pression sur ton bâton. Il y a personne juste humainement va juste mettre la main sur ta blessure puis appeler quelqu'un, là. Non, ça ils font juste... Ils continuent leur vie puis t'es là comme une épée. Ça, c'est... Fait que là, mon Robocop, il est comme « Ah, va tout vous tuer! » Et non! Il se fait sacrer un coup de crochet gigantesque dans la face, puis il pogne à l'aimant. Ça, c'est un trick anti-robot. Je pense qu'il faut dans le premier, c'est aussi à Monique qui le démontre. Ça se peut, mais là, il faudrait voir en quoi Robocop est fait. En métal. Il est pas... Robocop semble... Je pense pas qu'il soit en aluminium, arrête, il percerait. Non, mais il est en titane ou je sais pas trop quoi. C'est-tu magnétique, le titane? Non. Écrivez-nous, commentez en bas de l'émission, le titane, c'est-tu magnétique? Ouais. Puis oui, non, fuck voir, you. Si c'est magnétique, on voudrait que vous nous filmiez la scène. S'il vous plaît, chicanez-vous dans les commentaires, c'est bon pour l'algorithme. Oui, c'est ça. Donnez-vous de la merde, là. On aime bien ça. Fait que là, il l'amène sur une table, il attache le robot.
Puis t'as le décaliste, là. Il commence à varger dessus pour essayer de l'ouvrir parce que Hob, il dit « Apparemment, il y a un cerveau autour de ça, alors je veux le voir. » Ah, mon Dieu, je comprends pas que t'écoutes ça traduit, là. J'étais juste trop fatigué, je voulais pas l'écouter en anglais et essayer de traduire dans ma tête. Là. Ah non, c'est pas instantané, t'es pas... Je pensais pourtant, en tout cas, parler, t'es meilleur que moi en anglais, je trouve que t'as plus l'addiction, là. J'ai de l'addiction. De l'addiction. De l'addiction. En fait, oui, c'est... Il fut une époque où j'écoutais tout en anglais, là, avec ma blonde, elle comprend moins bien l'anglais, fait qu'on l'écoute un peu plus en français, mais c'est juste que des fois, j'ai pas le goût de switcher mon cerveau en anglais, mais oui, mettons, tu me garoches une demi-journée, là, tu dis, hey, on s'en va en Floride, là, tu me garoches en Floride, c'est sûr que là, dans 10 minutes, tu sais, un coup que tu arrêtes de réfléchir tes phrases en français, c'est là que ton anglais s'améliore. Moi, souvent, mon problème, c'est la coordination. On dirait que ma bouche fait pas le son que je sais que mon cerveau essaie de produire. Là. C'est un manque de pratique, aussi. Là. Tu m'enverrais parler 2 jours en anglais, puis j'aurais pas un bel accent, mais j'arrêterais de pas être capable de mettre ma bouche comme il faut quand je parle. Là. Mais je me suis rendu compte que j'ai déjà fait ça, parce que quand je suis allé rejoindre mes parents en Australie il y a une couple d'années, le gars à qui je parlais, il fait comme si je comprends plus ton histoire. Je fais, tu penses que je t'ai parlé dans ma tête? Genre, je pense que j'ai dit des affaires dans ma tête. Ils ont juste pas sorti en mots. OK. Fait que là, il a fait comme « Ah, ça se peut. » Mais il dit « Repense à tout ça, puis redis-moi qu'est-ce que tu voulais vraiment dire pour que je te comprenne. » Mais il trouvait ça bien drôle. Mais il était comme « Je pense que tu dis tes phrases dans ta tête en français, puis tu me les traduis pas. » C'est possible, ça. J'ai fait « ça se peut. » Ah non, c'est sûr que c'est rough, là, changer de langue. Fait que là, c'est ça. Pauvre Robocop, il se fait décoller ça en morceaux, puis ils vont domper toutes les ils vont domper Robocop. Ouais. Hey, il aurait-tu l'enterrer quelque part à la place? Ben, il aurait pas eu de hey, non, mais rendu là, tu sais, toi, tu t'es rendu là, t'as pogné Robocop, là. Ouais. Tu te donnes pas une chance qu'il le répare, c'est boire, là? Non, moi, j'aurais fait une vidéo, genre, d'être super fier d'avoir tué Robocop, puis tu le laisses là. Tu le coules dans le béton quelque part, puis tu dis pas où. Ah oui, t'as une cimenterie, c'est bon. Hey, Chris, une cimenterie! Non, mais tu vas quelque part, là, couler un bloc de béton, quelque part dans Détroit qui a juste ça de la petite béton, là. Ouais, puis tu laisses dépasser comme juste la moitié de la face, comme ça, il est comme... il meurt jamais. C'est des bons méchants de Robocop, là, nous autres, là. Ouais, mais nous, il n'y aurait pas eu de fin à ça. C'est genre, c'est pas nous qui serions morts à la fin, là. Ouais, c'est ça, finalement. À 45 minutes du film, il est enterré là, ça finit là. Oui, non, c'est ça. Je dirais ça. Mais ça aurait fait un film plus court, tu sais. Mais pauvre Robocop, là, il souffre pour vrai, là. C'est dur, là. Oui, il souffre en petit peu pire. Excuse-moi, je cherche dans mes notes. Ok, je vais y aller. Après ça, la prochaine scène, c'est que le Duffy, le officer Duffy, là, Kane, en fait, le kid, Hob est l'assistant qui a l'air de Elvis. Il amène Officer Duffy comme viens faire avec nous autres, on va te faire rencontrer Kane. Finalement, il l'attache sur une civière. Puis c'est une scène épeurante. Quand j'étais petit, là, plutôt, c'est une scène que j'avais trouvée épeurante. Moi, c'est un souvenir. Je me souvenais pas de cette scène-là avant de le réécouter. Puis j'ai fait ah oui, le gars strappé sur une chaise d'hôpital qui panique pendant qu'ils disent qu'ils vont l'opérer, puis que finalement, on voit pas, mais on l'entend se faire opérer vivant, là, dans le fond. Là. Oui, mais tu vois la première coupure, mais tu sais, ils zooment pas dessus, non, mais oui, ça pisse tellement. C'est vrai, tu vois le scalpel qui rentre dans le tissu, parce qu'il coupe sur le tissu. Oui, là, il coupe le tissu. Il s'en fout, là, c'est pas pour qu'il survive. Moi, la docteure, là, quand elle m'a ouvert le dos, elle m'a demandé d'enlever mon t-shirt. Ouais, parce que j'imagine que le scalpel doit pas passer à travers direct de même. Là. Les docteurs de cartel de drogue, ils font pas ça pareil. C'est une autre école qui vont. Lui, tu vois l'aiguiser, genre. Fait que vu qu'il l'a aiguisé. Ouais, c'est ça, il réutilise la même style, ça veut dire ça. C'est pas un nouveau. C'est pas un nouveau scalpel. Il a déjà tué du monde avant toi. Peut-être voulez vous faire sortir le kid. Pourquoi? Il fait comme pourquoi? Hein? Ouais, puis il force Hob, il pogne la tête à Hob. Oui, parce que même les assistants, les deux subs de Kane, ils sont horrifiés. Là. Ouais, il y a juste la fille qui est comme, elle regarde même plus, elle non plus. Et là, soudainement, on a une belle chicane entre le Dr. Fax et le chef des scientifiques sans nom. Monsieur avec une balle dans le bras. C'est ça. Ce gars-là. Là. Mais lui, je pense que dans le 1, il y avait un nom, puis dans le 2, ils ont fait « Hey, ils te connaissent du 1. » Il est-tu dans le premier? Je suis même pas sûr qu'il est dans le premier. Je sais pas. Ça va me faire mentir sur le fait qu'il y a juste 3 acteurs qui ont fait les 3 films. Ouais, non, mais il est pas dans le 3e, au moins. Je sais pas tout. Fait que là, il dit « Je vais aller voir M. Johnson, puis t'auras plus de job, ma tabarnouche. » Ouais, ça, c'est M. Johnson. Imaginez Smithers, là, de M. Byrne, là. Oui, c'est ça. Oui, c'est Mais noir. Oui, c'est ça. Mais Smithers, dans la première saison, il était noir aussi. Il était plus foncé, mettons. Je pense qu'ils ont voulu enlever
la possibilité que M. Byrne est raciste. Là. Peut-être que c'est son esclave, là, comme un petit noir. Là. Fait que, ils l'ont blanchi. Là, mais... Ils l'ont jauni. Oui. Parce que tout le monde est Ils l'ont yellow-washé. C'est ça. Ils l'ont yellow-washé. Comme white-washé, mais yellow-washé. Et là, on voit M. Johnson qui rentre dans le sauna japonais. C'est pas un sauna, c'est un jacuzzi japonais. C'est vraiment comme une espèce de Je crois que ça s'appelle un onsen. Ça a l'air comme en japonais, mais je suis pas sûr. C'est la cour que, comme dans Shogun, l'empereur a, là, tu sais. Ouais. Le vieux bonhomme de CP, là, c'est comme ridicule. Là. Avec son petit jacuzzi au fond. Fait que là, t'as monsieur qui enlève tous ses souliers, tout le kit, parce que c'est une plage japonaise. Non, il met ses souliers. C'est dans la maison qu'il a pas le droit d'être souliers. Non, il les met. Il enlève ses souliers dans le onsen. Non, il les met. Parce qu'il dit, oublie pas d'enlever tes souliers en sortant. Non, il dit juste, oublie pas tes souliers en sortant. On va le rechecker. Je te garantis qu'il marche avec des souliers à cette scène-là. Mais c'est tellement pas important. Matin, je me suis pas endormi dessus. Fait que tout va bien. Je vais poster un print screen sur... de moi qui dors sur tous les films. On va faire une charte, ça. Une charte entre ton opinion du film, puis est-ce que tu as dormi dessus, est-ce que c'est le tout complet. C'est pas drôle. Parce que des fois, je veux pas... Tu sais, tout le monde a droit à son opinion sur un film, mais des fois, tu me parles d'un film, tu es comme, je me suis endormi dessus, ou j'ai pas aimé ça. Ouais, mais dans quelles conditions tu l'écoutais, ton petit film, là, tu sais? Ben, assis. Non. Oh mon Dieu. Puis à un moment donné, je l'écoutais couché. J'ai dit condition, pas position, en passant. Mais condition, j'écoute des films toujours un peu sous. Oui, c'est ça. Question de m'endormir. La tête en bas. Mais là, tu te rends compte que Johnson, il a beau dire vouloir dire au boss qu'ils prennent des parce que la chicane, c'est parce qu'ils prennent des criminels, des psychopathes. Là. Ils veulent switcher des policiers aux criminels. Ouais. Mais là, finalement, Dr. Fax, elle se tape déjà, le vieux bonhomme. Elle a déjà son oreille et autre chose. Tu vois pas tu sais pas qu'ils couchent ensemble, mais... Quand une fille, le matin, parce qu'il dit « Excusez-moi de vous avoir réveillé, c'est de bonheur, monsieur » ou « Dérangé, c'est de bonheur, monsieur ouais. » Quand elle arrive avec une tu bouteille de champagne, ton bain avec 2 cafés... Ah, des cafés, oui. La fille, elle amène des cafés dans sa petite robe de chambre courte. Là. Ouais. Kimono, peut-être. Son petit kimono. Ah, lui, le gars, il a déjà un kimono pour les filles qui viennent dans son jacuzzi, dans le fond. Là. Penses-tu que le vieux bonhomme, il se porte ce kimono-là aussi quand il sort? C'est peut-être le sien. Ah, tu veux sortir avec le petit kimono qui arrive, genre. Lui, c'est que c'est il est vieux, avec les couilles dépassent un peu. C'est ça, lui, il y a le pénis qui sort au bout, là. Juste les couilles, pas le pénis. Ça pend à l'ongle, là, il paraît. Je pourrais pas dire, là, il paraît. Moi non plus, j'ai aucune idée. Je sais même pas c'est quoi des couilles. Fait que. Quoi? What the fuck? Fait que c'est lui, c'est encore lisse. C'est correct, on va prendre des criminels, on s'en fout, c'est ça. Écoutez la madame là, qui me tient le pénis des fois. Là. Exact, c'est ça. Il l'a pas dit comme ça, c'était sous-entendu. C'était très sous-entendu. Puis là, c'est drôle parce que là, après ça, la psychologue, Dr. Fax, a fait une belle réunion pour savoir rajouter des directives à Robocop. Ouais. Parce que connais-tu les 3 directives? Ils ont décidé de le rebâtir. Connais-tu les 3 directives de Robocop, toi? Ben là, c'est de moins utiliser son fusil. Non, mais les 3 originelles, c'est quoi? Ah, les 3 originelles. Puis il y a une 4e secrète. Oui, il était écrit à un moment donné dans son, casque. Je les ai notés, c'est ça que je te quiz. Réparer pas la vérité, là, mais c'est réparer le lien entre les... Ouais, serve the public trust en anglais. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Protect the innocent. Ouais. Uphold the law. Ouais, c'est ça. Applique la loi. Appliquer la loi. Puis, il y en avait un secret, c'était pas le droit d'arrêter un membre d'OCP. Oui, dans le premier film. Un membre un senior, là, je sais pas c'est quoi. Là. Oui, parce que dès que le gars il se fait mettre dehors, il se fait tuer. Là. Oui, c'est parce ça. Parce que The Old Man, le méchant de ce film-là, il est pas... C'est pas le méchant du premier film. Il est comme s'il était pas au courant de rien, puis c'était un épais. Là. Ouais, il est au courant de bien des affaires, mais... Ben oui, parce qu'à la fin, il parle à Robocop, il dit « Comment vous appelez-vous? » Puis il fait « Murphy », puis ils sont quasiment comme un pouce en l'air, les deux de même, là, à la fin de film. On aime ça. C'est vrai, je l'ai écouté, j'arrête pas de faire la toune. Fait que là, Robocop, il se fait implanter toutes des astuces d'idées son nouveau logiciel. Protéger l'environnement, parler de ses émotions, rencontrer les orphelins, toutes des astuces niaiseries, là. Oui. Sauver les chats des arbres, toutes des mardes de même, là. Oui, parler de nutrition aux enfants. Oui, parler de nutrition aux enfants, toutes des règles, tu sais, comme c'est super important là, dans le fonctionnement d'un robot, là. Oui, puis genre, notre eau, elle est importante, faut pas la gaspiller. Bon, ouais, c'est ça. On va le voir. On va le voir. Non, mais c'est ça. Vous allez l'entendre un peu plus tard. Là, non, mais c'est tous les conseils qui... C'est drôle parce qu'ils sont ensemble puis ils conseillent vraiment tous ces trucs-là. Là, au grand conseil. Tout le monde sait qu'une grande réunion à table de toutes les estis d'épais qui donnent leurs idées, c'est bon. Ça marche pas. Clairement que les psychologues avaient exprès là, pour scraper tout ça. Là. Oui. Fait que là, Robocop, lui,
il revient à Central parce qu'il leur donne à... Ils l'ont réparé. Robocop est réparé et il est en forme. Là, il flex, c'est drôle. Oui. Il flex. Oui, c'est ça. Il monte ses muscles en métal. Encore une fois, Peter Weller, jeu physique d'acteur, super bon. Il est bon. C'est le meilleur acteur du film. J'aimerais ça le revoir d'un autre film. C'est drôle, on va écouter Screamer pour faire... C'est de la merde. C'est ça. Il sert à rien là-dedans. Là. C'est ça. Fait que là, il flex devant tout le monde. On voit la docteure qui s'occupe de lui au poste de police. Ouais, c'est comme sa garagiste un peu. Ouais, c'est ça. Elle vient le voir et elle fait comme « Oh, ça c'est pas normal. Suis-moi, mais aller te bidouiller dans la tête, on va aller te voir. » Oui, parce qu'il appelle tout le monde par leur prénom, puis il est comme tout joyeux, puis il fait comme « C'était une belle journée dehors. » Il fait beau dehors. Fait que là, elle part avec lui. Et là, il croise Lewis. Lewis, elle a fait « Hey, robot, t'es-tu prête? » Elle dit « Hey, Murphy, t'es-tu prête pour une petite mission? » Ouais, parce qu'elle se peut plus, là, parce qu'elle peut pas... Clairement, elle peut pas truster aucun autre flic dans la bâtisse que lui, là. Non, elle aime que mais les Alex autres, Murphy. Ils font juste mourir ou faire la grève, ils savent rien. Il y a ça. Et là, soudainement, il fait « Oui, j'arrive. » Ouais, puis là, il y a une bonne scène. Il quitte. Oui, parce qu'il y a du libre arbitre quand même. Mais là, je pensais qu'avec son nouveau logiciel, ils ont laissé ça. Je pense qu'il y a une partie... Oui, ils peuvent le bloquer avec des règles, je pense. C'est plus des interdictions qu'ils peuvent mettre dessus. OK. Et non pas, vu qu'il y a un vrai cerveau. Oui, c'est ça. Ils peuvent pas le contrôler comme le robot, la grosse grenouille là, du premier. Ouais, c'est ça qu'il n'y a pas de monstre dedans. Là, c'est drôle parce que là, ils s'en vont. Première fois qu'ils arrivent, là, ça coupe. C'est une petite ligue de baseball qui est en train de dévaliser un magasin électronique, genre avec leur coach. Là. C'est vraiment intense, les petits, là, ils sont en train de battre le bonhomme à coups de batte de baseball. Pendant qu'il y en a un qui filme avec le magnétoscope de l'année. Là. Le coach qui remplit son char. Où c'est qu'il rentre les enfants après ça? Ils les abandonnent-tu là? Je pense que oui, là. Je pense qu'ils s'en torchent pas mal. Là, j'arrive. Dès que le char de police y arrive, il a même pas fini de breaker. Le coach sort son gun. Oui, il commence à... Il tire. Chris! T'as pas... Tu penses que quoi? Est-ce que ça va donner? Il arrive, puis bang, 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 bang. Fait que ils sont super intenses tout de suite. Lewis, elle sort du char, commence à gonner, à le tirer. Classique, que c'est ça que tu fais, fusillade. Oui. Puis en plus, elle se cache pas, là. Elle sort en avant du char, puis elle avance en gonnant. Elle avance-tu? Je me suis Oui, pas... ça, faut toujours faire ça, j'imagine. Oui, dans les jeux vidéo. C'est pas que je suis pas bon en Battlefield. Là, elle crie à Murphy. Hey, Murphy, viens-t'en, ça serait le temps que tu sortes. Là, il sort du char, puis il est comme... Veuillez arrêter, s'il vous plaît. Il ne faut pas faire ça, c'est pas gentil. Puis là, t'as le headshot, là, c'est ça? Oui, et elle tire dans la tête. Mais, ce qui est drôle, c'est que le gars, il fait beaucoup de va-et-vient en arrière du char, comme s'il y avait une vraie fusillade, parce que là, on s'entend, je vais vous annoncer quelque chose, dans les films, ils se tuent pas pour vrai. Non, puis des fois, il y a personne, quand il sort puis il rentre de derrière le container, il y a pas vraiment quelqu'un à l'autre bord qui tire. L'autre comédien est même pas là. Non, c'est même pas le bon... Mais c'est pas... Il y a même, l'autre comédien, il serait même pas vraiment physiquement là. Le plan, il n'y a pas rapport, là, le côté. C'est le régisseur qui fait « Pow, 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 pow ». Fait que lui, pendant qu'il bouge, à un moment donné, il accroche sa casquette et sa casquette, elle lève et tu vois, l'espace d'un instant, la marque. Ouais, c'est ça, il se fait... La pré-marque. Mais pas la marque, mais tu vois la marque. Il y a déjà comme le squib de se faire tirer dans la tête. Il y a déjà la marque là. C'est ça. Tu sais, le monde, ils ont déjà... T'es sûr qu'il s'est pas juste fait tirer sur une blessure qu'il avait déjà, là? Peut-être que sa femme l'avait frappé le matin. L'histoire le dit pas. Et quand elle l'a dans la tête, là, il lance sa casquette. Il fait son move de tête. La casquette à part. Puis là, tu vois vraiment bien le point rouge comme s'il était en train de... Comme s'il s'était fait tirer dans la tête. Puis là, c'est ça. Elle rentre dans le magasin électronique pour essayer d'arrêter les méchants, qu'elle se rend compte que c'est des petits Chris. Puis pendant ce temps-là, Robocop, il essaie d'arrêter le cadavre. Ça, c'est drôle. Ben, c'est drôle. Oui, c'est vrai que c'est très drôle. C'est drôle. Ben, il y a un mort! Faut pas rire de ça. Non, mais tu sais, comme il est buggé, ben raide. Là. Fait que là, finalement, il s'en va faire il fait la morale aux enfants au lieu de les arrêter. Oui, puis c'est là, justement, là, il est comme... Vous savez, vous allez faire pleurer les gens qui vous aiment. Ouais. Puis là, c'est ça qu'il fait. Et maintenant, un petit bout sur la nutrition. Puis là, tu les fous qui a 10 pouces. Oui, ils font comme... Hey, de la merde, on sac notre camp, puis ils les arrêtent même pas. Mais Lewis non plus. Comme on dirait qu'il est comme... Juste, ouais, ben, tu sais, il y a 11 petits gars de 10 ans, genre, tu sais, quand... Elle a pas assez de balles. Ça se peut. Ça aurait été hot qu'il tue tout, man. Je peux pas toutes les tuer. Non, j'aurais aimé ça, moi. Robocop, il shot pas de kid. Ben oui. Non, t'as raison, il tue pas les... Fait que là, après ça, c'est ça. Ils vont retourner au poste pour le faire checker. Puis là, tu sais, il arrête... il est super pas cool, là. Il arrête une bonne fontaine d'enfants qui se baignent dans la rue. Là, il y a un gars qui fume. Puis genre, il tire le gars, il fait il tire au cours du gars comme sa silhouette, là. Pac, 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 pac. Oui, c'est ça.
c'est pas bon fumer ou que je sais pas mais c'est vraiment ça. Il arrête la bonne fontaine puis il est comme, vous savez, l'eau, c'est une ressource qu'il faut qu'on gère bien. Fuck you, Robocop! Là, les enfants l'envoient chier. Il y a une petite fille qui crie kick me à cacane de peinture dans son dos. Puis c'est quand il s'en retourne au char, il pogne Lewis, puis il est vraiment comme attention! Puis là, il gonne. Tu sais, c'est vraiment. Ouais, c'est ça. Ils l'ont détraqué solide. Moi, j'étais un adulte. Ce que je me disais, c'est qui c'est qui va réparer ce petit mur-là? Là? Mon mur de briques qui décalissé. Les gens qui restent. Le monde en arrière sont morts, genre. Quasiment. Mais le gars qui fumait, il a la chienne en tabarnouche. Là. Il fumera plus jamais. C'est sûr qu'il a arrêté de fumer cette journée-là. Non, mais il a sûrement fumé une autre pour se déstresser. Oui, là. c'est ça. Puis après, il a arrêté de fumer. Tu regardes l'amnistie autour de toi, va tout l'allumer. Fait que là, c'est ça. Au poste, finalement, la garagiste de Robocop, elle se rend compte qu'ils l'ont tout décollissé. Ouais. Ils sont comme, nous ne pouvons pas rien faire. Tout ce que nous pourrions faire risque de le tuer. Sauf... Même si on y mettait 40 000 volts dans le corps, ça pourrait être dangereux pour lui. Mais fait ça le resetterait peut-être. Instantanément, oui. Aucune hésitation. Son libre arbitre, tu parles. Tu sais, d'un côté, je trouve ça cool que Robocop, tout de suite, il entend la solution, il parle pas au monde, il s'en calisse, il se lève, il sort dehors, il va se mettre les deux mains dans la boîte à breaker du poste de police pour se resetter. Mais d'un autre côté, tout le segment qui passe avec les mauvaises règles, avec les règles d'extra, ça dure juste comme 8 minutes dans le film. C'est rien à masse. Ben, il aurait pu, je pense, plus introduire ça plus tôt puis que ça lui nuise plus dans ses opérations, je sais pas, là. Ouais, le film, il durait déjà 1h50, là, ça aurait non, mais pas... t'en rajoutes pas. Mettons qu'il y a juste ça que ça y arrive plus tôt, mais t'allonges pas le film, là, tu sais. OK. Fou, wow. Je pensais que tu voulais mettre 15 minutes de plus fait que là, finalement, il se reset sur 40 000 volts, puis là, ça fonctionne! Ça fonctionne! Robocop! Enfin de retour! Oui, puis là, c'est symbolique. Là, toi, t'as vu une symbolique, oui. Jésus, c'est ça? Moi, là... Non... Là, il tombe sur le dos, puis là, tous les policiers, ils le soulèvent en même temps pour le ramener, mais pendant que tous les policiers portent Robocop, ils marchent sur leur pancarte de grève. Ça symbolise qu'ils sont tous unis pour Robocop puis qu'ils arrêtent de faire la grève. Et oui, parce que, chaîne d'après, les 28 000 chars de police s'en vont attaquer Kane. Puis là, moi, je t'ai posé la question, comment ils savent où est Kane? Il est encore à même petite usine, c'est ça? À l'usine! Puis pour vrai, là, on regarde les cascades des années 90, là, le premier char de police qui passe, là, il tourne le coin, tellement proche du gars qui est au stand hot dog, là. Oui. Je suis pas sûr je pense qu'il a comme passé plus proche qu'il était censé, là. Tu sais, il y a une marge de sécurité, mais il était peut-être dans la marge, là. Le gars du hot dog, il a dû faire un petit caca dans ses culottes. Le vent du char, il fait bouger les vêtements, là. Je suis pas mal sûr que s'il avait ouvert sa fenêtre, le policier sorti son bras, il aurait pu partir avec le hot dog, là. Ah oui. Quand tu claques au gars en passant. Mais ça aurait été drôle que la fenêtre soit baissée, puis ça aurait... Oui! Il steal le hot dog, genre dans les mains du gars, puis on continue. Ça aurait été malade. Ça fait très quasiment dans le film. Fait que tous les flics attaquent la base des méchants. Il y a toujours des goons à l'infini, hein, Kane? Oui. Fait que là, fusillade, policier, homme de Kane. Encore une fois, Lewis, c'est la plus compétente de tout le monde, là. Elle grimpe quelque part pour shotter le sniper. Elle tue tout le monde d'une balle. Elle, c'est la seule qui joue 2-3 balles, puis elle tue tout le monde. Il rentre toutes ses balles, mais le gars, le sniper, il a eu comme 4 balles, là. Puis elle, ses balles, il passe à travers le monde. Elle l'a tiré dans le dos, puis ils sont comme ressortis en avant. Ah ouais? Oui. Je suis pas mal sûr. Elle a un super gun. C'est. Elle l'a volé. C'est un personnage principal. Qu'est-ce qui se passe en plus? Ben finalement, là, il y a une poursuite, puis là, on voit que Robocop fait de la moto. Ça m'a fait rire qu'il accroche la moto du gars, le gars continue à voler, il embarque sa moto. Je pensais pas que Robocop... On l'a pas vu enjamber la moto, hein? J'aimerais bien voir la scène qui... Non, je te jure qu'on n'a pas vu Robocop enjamber la moto. Ils l'ont débarqué avec une crane, là. C'est ça. Bougez pas, Monsieur Wheeler, ça va prendre 8 heures pour vous souder sur la moto, là. Ça a l'air qu'il nourrissait Oreo quand il était à bout. Juste dans ce reportage, son accessoiriste principal, là, il grognon dans son costume à la fin de journée. Okay. Il fallait qu'il nourrisse des Oreos entre les takes pour qu'il veuille continuer à manier boudet. Oh ouais? C'était trop chaud. Il était à bout, là, c'est ça. Okay. Là, c'était trop chaud, trop inconfortable, il était comme en train de virer fou. Là. Je sais pas si c'est vrai. Là. Mais j'espère. Ça serait drôle, ok. Tu vas me demander, Chris, c'est des Oreos dans les dents? C'est peut-être pour ça que il sourit plus. J'avoue, ça serait drôle. Ah fuck, il est tout bariolé. Fait que là, finalement, ils jouent chicken à Kane, puis ils font un face-à-face, puis Kane gagne pas. Non. Qui aurait cru que faire face-à-face avec un robot de combien de 1000 tonnes? Mais c'est le fun parce que c'est ça. Il s'en vient en moto, roule, et il réussit à sauter de la moto pour défoncer la windshield. C'est pas l'impact quand il se touche, puis... Il revole, tu penses? Ouais, écoute, on va l'écouter une troisième fois. Là. Mais oui, j'aimerais juste le bout là.
Il a l'air de se donner une petite swing pour sauter, là, sinon il se fait frapper par le devant du truck. Là. Fait que là, c'est ça. Kane, là, il est mortellement blessé par ça. Puis qu'est-ce... Ben non, il survit. Il s'est dit qu'il... Non, OK, il est pas mort, mais il est mortellement blessé. Il va mourir, ils disent aux nouvelles. Non, il est entre la vie et la mort. C'est peut-être une affaire de traduction encore? Parce que c'est c'est Fax qui le tue. Fait que là, Fax, oui, c'est ça, mais il est blessé gravement à l'hôpital sur le bord de mourir. Oui, ils vont faire comme avec le Robocop, ils le répareront pas. Fait que là, ils décident elle a des branches, puis on voit qu'elle est sadique parce qu'elle traite vraiment à le tuer. Là. Oui. Elle a l'air un petit peu excitée sexuellement, j'oserais dire, presque. Colline. C'est peut-être moi qui projette quelque chose. Oui, je pense que c'est peut-être moi qui projette quelque chose. Ouais, il va falloir dire à ta blonde qu'elle règle ce problème-là. Chérie, écoute pas ce bout-là. Non, on n'a pas sorti cette semaine de podcast, non? Non. Ouais, fait que c'est ça. Là, c'est drôle parce qu'il y a une scène vraiment, il se fait comme ouvrir le crâne. Toi qui aimes les effets sonores, ça fait un beau petit. Oh oui. Oui, il y a le rajout des effets sonores de petits bonhommes. Là, ils mettent le cerveau dans un bocal, mais tu sais, il y a les yeux puis la colonne vertébrale. Là. Ils ont tout enlevé. Tu m'as dit quand t'étais petit, t'avais un peu jeune, t'avais un peu capoté, mais là. Oui, là. Ce qui paraît, là, je pleurais de rire, mais c'est oui, ça. Au cinéma, j'ai fait comme oh shit, on voit la colonne vertébrale, les yeux, le cerveau directement. Mais je sais pas comment ils ont fait pour bien enlever ça. Mais ça me fait penser à Predator quand toutes les fois qu'il enlève la tête d'un personnage, la colonne vient. Je pense qu'il faut que tu poignes en bas du cerveau pour que ça suive. D'après moi, ça vient. Si je me fie à Mortal Kombat, là. Oui. D'après moi, c'est attaché ailleurs, par exemple, que ça fait que ça vient pas de même, là, mais eux autres, ils ont le droit. Fait que là, on voit la vision de Kane dans l'eau, parce qu'il voit, excusez, la docteure, qui est pas la docteure, c'est genre... c'est Dr. Fax. C'est une psychiatre. C'est Dr. Fax, c'est une docteure en psychologie. C'est une docteure en psychiatrie. En psychologie, pas psychiatrie. Ah non, je sais pas. Peut-être une fait que là, c'est ça. Là, le maire, après ça, on a un téléthon. Non, mais attends, quand il a eu sa vision, Kane, là, tu vois le vrai docteur qui l'a opéré, qui amène sa tête. Il a coupé sa tête au cou. Ben oui. Puis ça, c'est tout vide l'intérieur. Ils l'ont scoopé. Ça, c'est un autre bout de comédie. C'est drôle, hein? Surtout quand tu l'expliques comme ça. Fait que parlant de comédie, là, c'est que c'est de niaiserie ce film-là, parce que le téléthon, là. Il y a un téléthon. Le maire, là, qui est pas dans le bon film, on dirait, il fait un téléthon pour rassembler 40, les 36 millions qu'il faut, puis ils ont juste ramassé 40 000, là. Non, c'est 37 millions, 800 000 et des cents, ils ont ramassé 4 000, je vais dire les bons $. Et 5 cents, non, ça. Ça se peut qu'il y ait 5 cents, j'ai pas remarqué les cents, mais... L'espèce de violoniste, contorsionniste, nul à chier, là. Ça aussi, c'était écœurant, c'est ça, parce que, comme spectacle, entre les réceptionnistes, un violoniste qui joue une coupe de tunes rock and roll du temps, et dans toutes sortes de positions. Il est à l'envers, il joue entre ses jambes, il se met une jambe en arrière de la tête, plein d'affaires. Puis je pense que c'est un bout qui devait pas arriver. Il est assis sur un petit coussin et il tombe en bas de son petit coussin et il casse le violon. Mais quand il regarde son violon, il y a un sourire, là. Le gars, il part à rire. Puis ils l'ont pas coupé. Ils ont gardé ça. C'est ça sa meilleure take, j'imagine. Fait que là, le gars, il pète le violon. Puis même quand il filme le maire, tu vois le violoniste en arrière qui passe avec le violon, puis avec son grand smile de fuck, j'ai pété le violon. J'espère que c'était pas un Stradivarius. Ah, j'espère que non. Je pense que oui. C'est ça qu'ils disent. C'est-tu le nom du gars ou. En tout cas, c'est pas si on veut finir le film, faut pas rester trop des détails. Là. Non, c'est ça. Fait qu'on va enchaîner. Fait que le maire, c'est ça. Au Téléthon, le crew de Kane, il appelle pour faire un deal avec le maire. Puis dans le fond, ils vont payer la dette parce que Kane, ils ont. Tu sais, 37 millions, c'est rien. Oui, non, c'est ça. Ben, quand tu vends du nuke, tu fais de l'argent. Ouais. C'est ça. Fait que là, finalement, le maire, il s'en va avec ses conseillers rencontrer Hobb et Tessa. Puis là, où qu'il va les rencontrer? À la même usine encore. À la cimenterie, bâtard. Puis pendant ce temps-là, ils ont fini de mettre Kane dans un robot. Puis là, tu te rends compte qu'ils vont vouloir interrompre cette réunion-là en promettant du nuke à Kane. Parce que Kane, c'est un maudit drogué aussi. Dans son gros saut de robot, il a l'air d'une espèce de gorille monstrueux. Ouais. Puis ils ont vraiment intégré une trappe déjà pour y mettre du nuke. Moi, ce qui me fait rire, c'est il y a un petit chariot qui sort, là, puis c'est comme une petite main là, impatiente qui va attraper le nuke. Là. C'est une petite pince, genre, elle clique là, comme pour l'avoir. Là. Parce que quand tu fais un robot, le robot, il veut du nuke. Ben non, mais c'est Kane, il est dépendant. Là. Oui, mais je sais pas, il aurait pu... Hey, ils sont capables de mettre un petit logiciel dans Robocop. Là. Ils pourraient te mettre un petit logiciel dans... Elle est pas bonne. Je pense qu'elle est pas bonne tant que ça. Puis le robot, il est plus poche technologiquement. C'est parce qu'il a l'air d'une vidange, hein? Il est vraiment assemblé, c'est pas clair, hein?
Non, c'est ça. Il est plus poche. Ben, il y a le singe chevalier, singe gorille, là. Parce qu'il y a comme un casque de chevalier. Je trouve qu'il y a un physique de gorille. Il y a un écran de 12 moderne. Pouces qui sort. Il y a 8 pixels là-dedans, puis c'est LCD, c'est écœurant. Oui. Tu sais, eux autres, ils ont fait Robocop, que les lèvres, ils parlent, puis ils sont tous synchro, puis toutes forment comme si c'était un humain. Mais ceux-là, Robocop 2, ils ont fait un écran de TV, puis tout ce qu'il peut faire, Kane, c'est... Ah, c'est ça! Ils ont le gars du film original, le concepteur, il est mort. Ils l'ont fait exploser dans sa maison. Là. C'est pour ça. Là. C'est pour ça, ils n'ont pas trouvé c'est pas le même. Non, mais c'est pas le même team. Fait que là, Kane, il tue tout le monde. Il commence il tue Tessa. Tessa essaie de le séduire, puis il tue. Il casse le cou. Il tire Hobb en travers le camion blindé. Il tue aussi les assistants du maire. Ils se font tous tuer. Il y en a un le plus gros, c'est le cigare. Oui. Il court. On pense qu'il va s'en sortir, il devrait arrêter derrière la colonne. Ben non, il continue. Il se fait tirer dans le dos. Puis ça, ce film-là, il est cruel. Parce que c'est ça, le monde, ils vont se shotter une fois, plein de squibs de sang dans le dos. Puis là, la seconde qu'il se relève, il se refait shotter une deuxième fois. Ben, on est ici. Ben oui. C'est de même, ça marche, la vie. Mais une chance que monsieur le maire, il n'est pas resté pris dans le coude du tuyau. Parce qu'il tombe vraiment comme... verticalement. Là, t'as oublié de dire que le maire se sauve par un tuyau. Oui, je l'ai dit, je crois, non? Il se sauve par l'égout? Je t'ai pas entendu dire ça. Peut-être comme toi, je l'ai pensé. Tu l'as pensé, tu l'as pas dit. Fait que monsieur le maire, il réussit à se sauver par les égouts. Oui, il se fait garrocher, justement. Un simple tuyau qui l'amène en glissant. Oui, parce qu'il y avait de l'eau qui coulait là. Fait que c'est devenu un toboggan. Ben oui, mais c'est comme ça que ça marche. T'as pas vu ça? T'as jamais vu un film, toi? Puis là, c'est drôle parce qu'il y a une scène super touchante, là. Quand Robocop il arrive après coup, évidemment. Oui, il découvre que tout le monde est mort. Pourquoi il arrive là? Parce qu'ils ont rien qu'une base. Fait qu'il va comme aux 2-3 jours checker qu'est-ce qu'ils font finalement. Qu'est-ce qu'ils font? Avez-vous refait du nuke? Avez-vous... Êtes-vous encore vivant? As-tu engagé des nouveaux gardes du corps? Piou, 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 piou. Là, tu sais, c'est ça. Puis là, il voit le petit gars mourant dans le camion blindé. Puis là, c'est censé une scène. Oui, c'est ça. Une scène touchante. Mais on s'en colle, c'est un petit maudit. Il a essayé de tuer Lewis. Mais c'est correct, ça. Non, fuck you. C'est la seule qui est dans les 3 films. Excusez. Je pense qu'elle meurt à la fin du 3. Mais je pense que Hobb le savait pas. Qu'elle allait être dans le 3e film. Mais tu sais, on s'en fout. Oh, il dit non, va pas appeler de l'aide, reste avec moi. Fait que là, il meurt là comme un épais. Mais s'il était allé chercher de l'aide, il serait peut-être pas mort. Peut-être, mais moi, je me dis, pourquoi ils n'ont pas pris ce petit-là pour le mettre son cerveau dans un autre robot? Qui aurait fait ça? Quand? Qui? Où? Ben non, mais il est mort, ils peuvent pas. Faut que tu sois vivant pour faire ça. Mais non, c'est... Ben oui, mais non, t'es vivant. Ben, il tue, puis il faut que tu fasses suite. Là. Tu peux pas, il peut pas le retrouver à moitié tiède, un petit peu moisi dans le camion. Là. Personne n'a jamais expliqué ce bout-là. Fait que oui. C'est toi qui prends... Là, tu prends des décisions là, pour le film. Là. Ouais, puis parlant de décisions, là, OCP, ils ont décidé que le film finissait. Oui. Ils ont vraiment décidé, on va finir le film, puis on va présenter au public notre nouveau Robocop. Parce que là, ça fait 1h20 que le film dure, puis il est temps que ça finisse. Il est temps que ça maudit que ça finisse. Non, mais moi, j'ai eu du fun quand même. Fait que là, t'as les gens, t'as la limousine de l'OCP qui débarque avec le président. Et là, tu vois la sécurité interne de l'OCP, qui sont tous des gars habillés en Asie. Oui, c'est ça, il y a toute la dynastie où les personnages de Spaceball. Ouais, un saut en cuir où les personnages de Spaceball, pour ceux qui ont vu Spaceball et qui comprendraient plus, là, tous les méchants dans Spaceball sont habillés en SS là, avec le petit chapeau. Le petit chapeau en cuir, mais un petit peu gay aussi. Ouais. Oh, ça se dit plus, hein, ça. Puis les vestes avec des épaulettes, puis tout le kit. Fait que ça, j'ai trouvé ça. Ben, c'était pas bien drôle, là, mais quand je les ai vus, pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils n'ont pas des agents de sécurité normaux, genre juste avec un saut normal? Non, il a fallu qu'on comprenne qu'ils sont méchants. Un saut de SS. Tout le... Fait que là, il présente le robot au public. Puis là, non, pas au public. À la presse, seulement pardon. À la presse. Puis là, dans son discours, il plug parce qu'ils veulent toujours scraper Détroit pour construire une nouvelle ville. On dirait que ils ont le même plan du 1, là, finalement. Ils sont stickés là-dessus. Là. Oui, c'est supposé être une ville... Puis il y a toujours un lien avec le Robocop qui va aider à faire ça. Parce que... Ça se peut, ça. Ils ont pas de... Parce que... Fait que là, ils présentent du new. Puis là, Kane vire fou. Parce que là, ils présentent Kane, notre nouveau super robot qui a l'air d'une poubelle sur pattes. Oui. Qui va défendre le nouveau Détroit contrôlé par nous. Puis là, parce que le nuke, c'est dangereux. Fait que lui, il peut avoir c'est comme s'il présentait 1 kilo de coke devant le public. Là. Pourquoi il y a ça, tu sais? Là, Kane, il vire fou. Puis il veut gonner tout le monde. Il essaie de voler il veut le nuke, absolument. Il veut le nuke. Mais heureusement, là, il y a une télécommande qui peut pas fonctionner. Qui l'empêche de tirer. Oui. Mais tu le vois, hein, The Old Man, il gosse sa télécommande, il n'y a rien qui marche, puis là, t'as Madame Fax qui débarque, elle prend la manette, puis là... Tu l'appelleras pas docteur, hein? Non.
Moi, là, le monde qui pense qu'ils sont des docteurs parce qu'ils te parlent puis ils jouent dans ton cerveau là, parce que t'es faible du ciboulot, là. Non. Les psychologues et ces affaires-là, c'est pas des docteurs, là. C'est des charlatans. C'est ça. T'es rendu dans la scientologie, là, c'est ça, hein? Embarque-moi pas là-dedans, OK? Là? Ben, je t'ai pas annoncé ça? Tu pas déjà inscrit? Oui, t'es déjà inscrit. Il voudrait juste avoir ton numéro de compte. Non, mais tu sais, c'est peut-être comme avec Tom Cruise, ils peuvent peut-être nous propulser. J'avoue. Faut juste qu'on vende notre âme ou une affaire de même. Là. Ben oui, on s'abonne. On va avoir... J'ai un podcast, c'est assez important pour monter de niveau plus vite. Ben oui, c'est ça. On va peut-être l'avoir, là. Si on est avec les scientologues, on va peut-être avoir en entrevue lui, là. Tom Cruise. Tom Cruise, tu cherches Tom Cruise? Oui, je l'ai oublié il y a quelques secondes. Tu sais, le gars, là, qui joue l'agent secret. Ouais, c'est ça, qui est toujours un maudit agent secret ou un barman. Puis, ça fait longtemps qu'il n'a pas été un barman. Là. Ça fait comme 25 ans. Fait que là, Robocop arrive en même temps que Kane réussit à mettre la main sur la manette. Puis, tu sais, il a juste à peser sur un bouton. Puis, ça active. Tout de suite, le bon bouton. Oui, mais c'est le bouton. C'était le bouton off. Ah, c'est le on. C'était le arm. Ouais, c'était le disarm. Lui, quand il pèse dessus, il a droit à ses armes parce qu'il est venu pour tirer, puis il ne pouvait pas. Ça me verrait juste délicatement. Avec sa petite pince, il prend la télécommande. Il pèse le piton, puis là, il les foire. Puis on a un beau combat. Là, écoute, Kane, il tue tout le monde en même temps. Là. Lui, il massacre dans la foule. Là. On dirait des fois, il vise même pas Robocop. Là. Il essaie juste de tuer du monde. Là. C'est juste beau, c'est juste il est un crackpot. C'est une frénésie. Puis là, juste frénétique. Puis là, c'est ça. Lui puis Robocop, là, ils combattent. C'est comme quasiment un dessin animé, là, de haut en bas de l'immeuble. Oui. Ils se battent jusque dans la cage d'escalier. Ils montent de la cage d'escalier. D'ascenseur. Ouais. Mais moi, ce que j'aime, c'est que. Mais il semble que la journaliste, elle parle du building au début. Tu sais, il y a une journaliste en bas que tu suis quand il arrive. Puis il me semble qu'elle dit que c'est un building de 80 étages. Puis un coup en dedans, c'est écrit 113. Ils conduisent à partir d'en bas. Ils ont peut-être pas d'étage négatif? Hein? Peut-être. Oui, c'est marqué 116, je t'accorde. Fait que là, évidemment, Robocop et Kane peuvent tomber en bas de 116 étages. Sans rien. Puis je te dis, ils font 116 parce qu'ils tombent dans le sous-sol dans l'immeuble. Oui, c'est ça. Ils défoncent le parking. Ils sont dans la salle mécanique. Parce que la salle mécanique est en dessous du parking. Est-ce qu'il y a du monde... Pourquoi? Hey, j'ai pas de réponse à ça. Non. Tu connais pas ça? T'es pas ingénieur en bâtiment, toi? C'est oui, pas ça? C'est pas là-dedans que t'es étudié? Oui, j'ai eu mon premier cours la semaine passée. Fait que c'est ça, là, un coup qu'ils sont dehors, là, Kane, il continue à tirer dans la foule. C'est drôle parce que, écoute, c'est cruel, là. Il tire les femmes, les enfants, les journalistes, les policiers, l'ambulance, il y a du sang partout. Puis là, c'est vraiment une affaire drôle, là. Pendant qu'il est en train de massacrer tout, t'as le gars d'OCP, le chef d'OCP, puis Johnson, qui sont juste en haut, puis ils font comme... ça pourrait mal paraître pour OCP, ça. Mettez vos meilleures équipes de relations publiques là-dessus. Quoi? Tu sais, c'est comme même pas plus stressé que ça. Là. Lui, il est pas dans la barre, là, tu sais. Puis une autre affaire qu'on savait pas, c'est pourquoi est-ce que Robocop 2 a un chalumeau comme bras. Pour ouvrir des portes. C'est vraiment important, ça? Non, mais... pourquoi? Oui, parce Pourquoi toi, t'es où? Il fait la marque d'Harry Potter d'en face à Robocop. C'est pas la marque d'Harry Potter. Ben oui, il fait un éclair. C'est Harry Potter qui fait la marque de Robocop, tu sauras. Non, je sais, mais... Non. Fait que c'est la marque de Robocop. Je sais que la fille qui a fait... Vous l'avez entendu ici. Je sais que la fille qui a fait Harry Potter, elle devait être une grande tripeuse de Robocop 2. Tu penses? C'est sûr. Il y a plein d'analogies. Tu veux ce que... On va partir sur Patreon. Oui, on va continuer sur Patreon. Ils réussissent dans le fond, là, Lois, elle plante, encore une fois, la seule flic compétente. Elle écrase Robocane contre un mur avec une espèce de tank de police. Ouais. Puis, ça donne pas rien, finalement, parce qu'il sort de là, mais il donne de la drogue. Puis là, quand Kane il est trop gelé pour réaliser, Robocop saute sur lui en étant sur le... À partir d'un camion sur lequel il a monté. Comment il a monté ce camion-là, Robocop? Il plie pas les genoux. Ben oui. OK. Pas beaucoup, là. Un peu. Ouais, il peut s'asseoir. C'est correct. C'est ça. Je pense qu'il y a 2-3 polices. Fait que là, il arrache. Là, Robocop, il est tanné, il veut que le film finisse. Fait que là, il gonne Kane dans le dos, il arrache son cerveau. Il arrache le cerveau. Ouais, avec il calisse le cerveau à terre. Ouais. Là, c'est drôle parce que le cerveau, il est déjà déconnecté, mais le robot, il voit encore, là. Exact. C'est Wi-Fi, c'est du Wi-Fi du futur. Ils sont dans le futur, il y a du Wi-Fi, voyons. Oui, il y a plein d'affaires de même. Puis là, il te décalisse ça, il t'écrase Kane à terre. Puis là, ça finit de même.
Ça finit pas de même. Ça finit que OCP, il va tout mettre la faute sur la docteure. Oui, c'est ça. C'est vrai que les gars, ils se disent de ça. Puis t'as le président qui passe entre deux policiers qui sont en train de réanimer une fille qui est morte. Il l'enjambe le cadavre. Ouais, pour embarquer dans sa limousine puis décoller. Mais il embarque dans sa limousine avec Madame Fax. Ouais, mais parce qu'il y a pas annoncé encore qu'il était dans la merde, là. Il faut passer une petite soirée avec encore, je pense. Ah, c'est ça. Il veut profiter de même, quelques secondes. Je pense que oui. Et là, c'est la fin. Oui, avec le générique, puis la toune, puis c'est bien le fun. C'est des effets spéciaux de 1990. Ouais, fait que faut que tu te mettes dans la tête que c'est comme ça, mais c'est très, très, très... Ça fait mal. Les effets le stop motion, ben, si ça paraissait pas... Si on dirait que c'est pas la bonne couleur, là, ou pas éclairé comme il faut, mettons, le stop motion à côté du vrai tournage, je sais pas s'il y a moyen que... Non, mais tu le vois, il y a aussi une shot là, quand il sort du plancher pour aller dans la rue. C'est un écran vert. Là. Chaque vraie personne qui est en face de l'écran vert est découpée, mon gars, avec une ligne blanche là, qui fait le grand tour. Ouais, c'est ça, mais c'est une question d'éclairage. C'est affreux, c'est dégueulasse, mais c'est ça. Faut te permettre que c'est en 1990. Est-ce que tu as aimé ça? Parce que j'essaie une nouvelle façon de noter ça. Ouais. C'est est-ce que tu as aimé ça ou pas? Est-ce que tu le recommanderais ou pas? Au lieu de commencer à faire des 7.2, 8, 8, 9, 4, plus que autre. Non. Écoute, j'ai-tu aimé ça? Non. Non? Ben, c'est comme un oui et non. Je suis pas... Je m'attendais à mon souvenir qui était un film d'action... Super dark, là. Assez dark, que ça gonne partout, puis... Ben, ça gonne partout, là, mais... Je l'avais pas vu. Toutes les bouts humoristiques à 10 ans, je l'avais pas vu. Là, aujourd'hui, je l'écoute, je suis comme, ouais, c'est comme une joke, finalement. Ça, exact, c'est comme plus une joke. Fait que je te dirais, moyennement, puis peut-être plus non, là. Puis est-ce que je le recommande? Non, j'imagine. Hein? Non. Écoutez-nous, regardez pas les films. Faites juste attendre qu'on vous en parle. Fait que moi, j'ai aimé ça. Mais s'il n'y a pas de mais à la réponse et que tu le recommandes, je vais dire non. J'ai aimé ça, mais je suis pas sûr que je le recommanderais. OK. Je sais pas, il faudrait quelqu'un qui ait vraiment cette envie-là de voir cette espèce de... Peut-être c'est du mot, là. Tu sais dans quoi tu t'embarques, puis c'est ça que tu vas écouter, là. Tu te dis c'est mieux écouter ça que... Je sais pas, là, Blanche-Neige. Je vais pas taper là-dessus encore, là. C'était excellent, Blanche-Neige. Mais j'ai eu du fun, moi. Je pense que j'ai eu plus de fun que pendant Thunderbolts. Tu sais, il arrête pas comme 25 minutes pour parler des émotions, là. Ah, c'est un vrai film d'homme, là. Ça t'a gossé, là, les émotions, finalement. Ça m'a pas gossé, mais en écoutant Robocop 2, j'ai fait... Ah, oui. Ok, je comprends, là, peut-être. Je comprends plus ton argument, peut-être. Non, tu vois, j'ai des opinions fortes, mais flexibles. Good, fait que, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine? Je dis ça à chaque fois, puis tu réagis pas. Shit. Fred et Max se font une vue. Fred et Max se font une vue. C'est-tu Max et Fred se font une vue? Ah, c'est on jase. C'est Max et Fred jase de vue. Ah ben là, château, c'est Max et Fred se jase de vue. C'est-tu Fred et Max? C'est-tu Max et Fred jase de vue? Je pense.